Ah là 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 là. Désolé les gars pour la sonnerie, puisque je suis un débile et que j'avais oublié que... En fait, je vous explique. C'est comme si j'avais changé de PC concrètement, puisque j'ai dû le reset, etc. Du coup, tout va mal, genre tout va mal, rien ne fonctionne. J'ai dû absolument tout réparer, etc. Mais c'est vraiment à la va-vite. Donc, et je voulais stream dès ce soir. Donc, désolé s'il y a des trucs qui vont mal. Genre là, par exemple, vous êtes pris une sonnerie dans la gueule. Il y a un écho de l'espace. Ok, attendez, je gère ça. 2 secondes. Mhm. Ok, là c'est mieux. Là c'est mieux, non? Si j'ai pas fait de bêtises, normalement là c'est mieux. Hop, hop. C'est bon? Ok, désolé les gars. Donc je disais, ouais, je voulais absolument retenir à... Enfin, je tenais à restream dès ce soir. Du coup, j'ai essayé de tout refaire le plus rapidement possible, mais c'est pas parfait. Donc voilà, il peut y avoir des bêtises comme ça. Et dans ce cas-là, bah, faut que vous m'aidiez à les résoudre, en fait, tout bonnement. Tac, hop, tac, 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 2 secondes. Voilà. Hop là. Merci beaucoup, Ruzard, merci beaucoup. Merci du soutien. Attendez, parce que je remarque des trucs en même temps que j'avais pas remarqué avant, mais je suis là, hein, je suis là, hein. On va pas mal discuter aujourd'hui, je pense. Le temps de tout setup, mais normalement ça devrait être bon. C'est vraiment juste, je viens de remarquer un truc rapide là. Tac, 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 tac. Ça. Ok. C'est bizarre. C'est bizarre qu'il y ait pas les annonces des subs. Devrait y avoir les annonces des subs. Ah bah si, je l'entends, mais je l'entends très faiblement en fait. Attendez, je vais l'augmenter. Et aussi... Ok, j'ai compris aussi ce qui se passe. Ok, une seconde les gars. Une seconde, j'ai compris. Faut que je l'ajoute. Pourquoi j'entends le son? Ah oui, j'entends le son parce que... Ok, je comprends pourquoi. Vas-y les gars, improvisez vu que rien ne marche. Exactement. Ah, j'ai pas mis le chat non plus. Mais c'est bien, j'ai rien mis. C'est bien, je suis bien là. Je suis pas du tout dans la merde les gars. Tac, tac. Ok. Tac. J'en ai pour une seconde. Ok, ça c'est bon aussi normalement. Et je vais ajouter juste ça. Je vais ajouter ça. Hop là. Voilà. On est bon là, non? Voilà, on est bon. Normalement, on est bon. Ça fait 2 minutes, tu me dis que j'en ai pour une seconde. Non, ça fait pas 5 minutes, ça fait pas 5 minutes. Vous mentez, ça fait 2 minutes. Après, il a dit je stream demain il y a 10 jours. Ok, il y a des gens qui sont pas dans le Discord, donc ils sont pas au courant. Donc je vais devoir vous mettre au courant. Donc voilà. Donc désolé des absences, puisque j'ai pas stream depuis. C'est quoi? Vendredi dernier? Même, je crois. Non, je crois jeudi dernier. Je crois que ça fait une semaine en fait. J'ai pas stream pendant une semaine parce que. Bah, tout bonnement, les gars. Mon PC a explosé. Donc, voilà. Mon PC a explosé, j'ai dû le réparer, on va dire. Donc, je l'ai emmené chez un informaticien qui a essayé de m'arnaquer. Bref, c'est la base, hein, entre guillemets. Et du coup, bah, à partir de là, bah, c'était une galère. Et, euh, et au final, je l'ai réparé que hier. Du coup, bah, j'ai essayé de tout mettre en œuvre pour pouvoir stream hier, mais vu qu'en gros, j'ai perdu mon disque dur, entre guillemets. Enfin, c'est pas entre guillemets, j'ai perdu mon disque dur. Du coup, bah, j'ai dû refaire pas mal de choses, tout retélécharger, tout refaire. Ça m'a pas pris tant de temps que ça, mais juste j'avais d'autres choses à faire en même temps. Et du coup, bah j'ai pu stream que aujourd'hui, en gros. Voilà. Ça coûte cher la réparation? Non, 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 ça va, ça va. Je suis au courant, mais la blague était facile. Allez, bâtard. La pause de moi quand j'ai traumatisé avec Blue Eyes contre Insect. Ah, ça, on s'en rappelle, hein. Ça, on s'en rappelle. Ok.
Normalement, du coup, on est bon. Aujourd'hui, je voudrais parler avec vous de Bupo. Il y a pas mal de contenus de Bupo qui se font de plus en plus. Aussi, vous tenir au courant que, bah, du coup, malheureusement, on va pas avoir 10 000 lives, puisque je liverai pas à partir du 22. Mais du coup, pour essayer de rattraper, je vais live aujourd'hui, demain et après-demain. Normalement, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Vendredi, demain et après-demain. Comme ça, après, c'est la semaine des fêtes. Ah, en vrai, est-ce que je peux pas live jusqu'à plus tard? En vrai, je peux live jusqu'à. En vrai, c'est chaud, en vrai. En vrai, c'est chaud. En vrai, je pense, en début janvier, hein. Ah, ça me fait chier. Il y a moyen que je live pendant la période des fêtes. Il faudrait que j'essaie de trouver du temps. Je vais voir, je vais voir, je vais voir. Je vais voir. Mais en tout cas, ouais, là le but c'est d'essayer de parler le plus possible de Burst Protocol. C'est une extension où il y a pas mal de création de contenu qui a été faite dessus là récemment par des Américains, etc. Et j'ai vu aussi pas mal de balance prédictions passer. J'ai vu celle de Josh, j'ai vu celle de Santoli, qui ont des avis intéressants. Alors, certains plus que d'autres, on va dire, mais dans l'idée, ça rejoint un petit peu ce dont on avait parlé avant. Et ouais, il n'y a pas beaucoup d'actualité en ce moment, puisque bah, il n'y a pas de tournoi qui se passe. Mais par contre, en vrai, ça va arriver très très vite, hein, puisque dès début janvier, il y aura probablement la banlist qui va être annoncée. Alors, on ne sait pas exactement quand, mais je m'attends à entre, je sais pas moi, entre le premier et le 20, quoi. Et derrière, il va y avoir le German Open, il va y avoir des gros tournois allemands, des gros tournois français. Et le YCS le 14 février avec la sortie de l'extension, je crois que c'est le 5. Je crois que c'est jeudi 5. Tu fais le WCQ Toulouse ou pas? Je sais pas si je le ferai, il y a moyen que je le fasse. C'est tout début janvier, je crois, non? Désolé, Olox, ça va ou quoi? Il y a zéro contenu en ce moment, sauf nous. J'ai vu la lumière sur Kultun, je pense que le support sera un niveau 1 du main et une synchro 3 d'archétype qui fait comme Marcher. Ouais, c'est possible. C'est possible, franchement, t'as eu une belle lumière. T'as testé les bains? Non. 4 janvier, yes. 4 janvier, ouais, je reste d'être là, hein. Le jeu commence à mourir pour l'interrogation? Niveau produit? Non, le jeu ne commence pas. Le jeu, ça fait un bout de temps déjà qu'il y a un problème au niveau des produits. C'est juste que les conséquences des actions, en règle générale, bah, tu les reçois que bien après, tu vois. Mais moi, je pense qu'au contraire, là, je pense que dès janvier, vous allez le voir avec cette extension-là. J'ai pas d'informations particulières, mais juste, je pense que bah, en gros, vous savez, on avait parlé lors d'un live précédent d'à quel point est-ce que la distribution de rareté, elle était mauvaise dans les derniers sets, ou au contraire bonne. Ça dépend de quel prisme tu te places. Ou en gros, bah, t'avais des bonnes cartes qui étaient des ultra rares, voire des super, voire des communes, et qui du coup, bah, faisaient en sorte que ces cartes-là soient pas chères. Je prends par exemple la Quickspell, la Quickspell Typhon, ou alors, bah, je sais pas, Olisu, qui aurait pu être une secret, ce genre de choses-là, qui ont fait que bah, les archétypes étaient moins chers, les cartes étaient moins chères. En gros, la valeur des contenus était moins grande dans les sets. Ce qui est une bonne chose pour les joueurs, sur le court terme, on va dire, mais c'est pas forcément une bonne chose pour le jeu au global, on va dire. Et donc, ça fait un bout de temps déjà qu'il y a ça. On pourra en reparler, mais on en a quand même pas mal parlé. Et je pense que là, dans cette extension-là, au contraire, je pense qu'ils vont faire une distribution de rareté assez énervée parce que ils en ont conscience, j'ai l'impression. Je suis obligé de le faire alors. Et oui, si j'y vais, t'es obligé d'y aller, hein. You guys dying, oh my god, bro, crazy dark machine, support tier 0. Après, c'est les fêtes, no stress. Ah bah ouais, y a pas de stress, c'est juste si j'ai du temps, je ferai du contenu. C'est juste, faut trouver quoi exactement. Parce que comme dit, pas d'actualité, et ça rend le truc un peu difficile. L'archétype dino scientifique, ce radar, c'est peut-être l'exclu TCG. Mais c'est ça l'exclu TCG de ce set ou pas, les gars? Genre, c'est confirmé que c'est celle-ci ou pas? Ou on sait pas si c'est celle-là ou pas? On a déjà parlé du set un petit peu, j'ai déjà lu les LV notes, mais je me suis renseigné en attendant. Et j'ai regardé un petit peu ce que ça faisait, j'ai un peu joué contre aussi. J'ai pas joué avec. J'ai pas joué avec, mais j'ai joué contre. Et franchement, les gars, je trouve ça marrant, dans le sens étonnant. Je sais pas si c'est le bon mot, vous me direz, mais moi je trouve ça étonnant. Hop. Donc en gros,
Est-ce que je peux passer en night mode là-dessus ou pas? Oui, voilà. Donc en gros, hop, voilà, on va se mettre comme ça. Donc là, c'est la liste des cartes de cartes cluster, enfin de Burst Protocol sur carte cluster. En vrai, je pourrais utiliser le site de... Ah, attends, est-ce qu'il y a une vue comme ça sur le site de Yoeri ou pas, les gars? Sur Codex. Hop, dossier, nana, OCG, TCG. Je crois pas qu'il y ait ça, les gars, mais c'est dingue quand même qu'il n'y ait pas ça. C'est où? Vous savez c'est où ou pas? Mhm. Blablabla, là il y a eu les changements de points, et en fait il y a toutes les news. En vrai, on pourrait regarder un petit peu ce qu'il y a eu comme news, mais bon, on s'en fout un peu en vrai. Enfin, moi perso, c'est pas le truc qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse, c'est surtout la liste des cartes. Là, il y a la liste de Vengeance Fantôme. Mais nous, moi, je veux la liste de Burst Protocol. Est-ce que je l'ai loupé? Non. Non. Il y a Jump Festa ce week-end. C'est quoi? C'est genre quand il y a une nouvelle carte Jump là? Les gars, je comprends pas, c'est où? Je pense qu'on va utiliser des cartes cluster. Ah, protocole. Alors. Et du coup, il n'y a pas de vue en mode quadrillé. Elle y est la liste de bonnes. Ouais, mais s'il faut scroll comme ça, c'est chiant, non? Ah, il y a une sorte de sommaire sur le côté. Ouais, mais bon, je pense que je préfère cette vision-là, les gars. On va rester là-dessus. Parce on a tout sur l'écran, en fait. Pour parler des raretés. Donc, en gros, en gros, pour moi, habituellement, on aurait vu certaines cartes ne pas être en très haute rareté. Genre le Albaz, China, la Quick, Crown. euh, des cartes qui, on sait qu'elles vont être des tri-off dans des decks, auraient été plutôt mis en ultra rare. Et des cartes dont on sait que ce sera des one-of, auraient été mis en ultra. Je vous donne un exemple. Le petit pan, là, lui, typiquement, dans leur manière de construire des sets à l'époque, il l'aurait mis en secret. Et genre une carte comme Lucina, c'est la LV Note rouge, il l'aurait mis en ultra, tu vois. En mode, bon bah ça diminuera le coût du deck et la valeur des cartes parce que bah elle c'est une one-of et elle c'est une three-of. Sauf que je pense que sur ce set là ils vont faire tout l'inverse. Je pense que genre Lucina sera une secret. Je pense que Alba sera une secret. Je pense qu'en gros ils vont faire une distribution de rareté très énervée. Après, à voir, hein. Peut-être que je me trompe, on verra, mais en tout cas ça en dira long sur... À moins que ça ait été décidé il y a très longtemps, tu vois. Je sais pas à quel point est-ce que c'est décidé à l'avance. Je sais que typiquement, il y a eu des retards d'imprimerie aux USA, c'est peut-être lié à ça, tu vois, c'est peut-être lié à un changement de rareté choisi. Si les modes assaut sont communes et super, je suis ravi. Il y aura forcément une grosse rareté là-dedans, je pense, parce que c'est un archétype un peu... t'as capté. Mais voilà. Hop. Merci beaucoup Xaito. Merci King Rock aussi. Merci les gars. Merci NLP. Mais non, tout le monde qui revient là, ça fait plaisir. Merci les gars. Pourquoi tu dis ça? T'as des infos? Non, si j'avais des infos, je vous dirais que genre, je vous le ferais comprendre, mais là, c'est pas le cas du tout. Là, c'est juste, c'est une dynamique pour moi. J'ai l'impression qu'il y a trop de. Et si c'est pas cette extension, ce sera la prochaine, à mon avis. Perso, Pipo, il y a la moitié du set qui me hype. Ah, c'est déjà énorme, hein. C'est même exceptionnel, comparé à d'habitude, je pense. Petite revue de presse de Codex. Oui, tu es en début de live, je te jure. On fera du Ekahen en train d'acheter tout en Starlet comme un bonhomme. Ah ouais? Non, non. Là, c'est pas le but pour l'instant. Je crois que c'est décidé en avance la rareté TCG. Bah en avance, c'est-à-dire avant que ce soit imprimé quoi. Donc vu que les impressions, je pense quand même que c'est fait bien en amont. Bah je sais pas. Je pense que ça a été, je pense que c'est en train d'être imprimé, tu vois. Il y a des cartes qui te font envie dans le set. Bah, moi de base je voulais vous parler d'Evenot du coup, mais bah qui me font envie dans le set. Je le support des DD. La fusion des DD, elle me fait plaisir parce que j'ai un pote qui joue des DD, je sais qu'il est content. Donc là c'est mon côté Golemon. Sinon overall la vérité les gars, pas de ouf.
Je sais que, genre, un gars comme Akan, et c'est peut-être le cas de certains d'entre vous, est grave hype par Forbidden Crown. Genre de malade. Je sais pas si c'est votre cas aussi. Moi, c'est pas une carte qui me sur-hype. Genre, je la trouve ok, je la trouve très très forte en first, probablement, parce que c'est à la fois une imperm un peu meilleure qui peut te permettre de. Voilà, c'est une droplet en first, mais c'est une meilleure droplet, on va dire en first. C'est une meilleure imperm, une meilleure droplet en first. Ça, c'est clair. Par contre, en second, pour moi, c'est une non-engine qui est un poil trop faible. Pour ne pas dire beaucoup trop faible, tu vois. Tu préféreras quasiment jamais avoir Crown qu'avoir une droplet ou un rouleur. Et aujourd'hui, les non-engine, elles sont plus choisies, dans ton main deck en tout cas, hein, pour ce qu'elles font en second, pour que ce qu'elles font en first. Sauf si elle interagit dans une carte comme Fuvalos. Et dans ce cas-là, oui, ça peut juste ça peut motiver sa présence dans ton main. Moi, j'avoue, j'aime bien le Albaz et la Ecclesia parce que bah ouais, je comprends, mais ça, c'est tout le monde. Vous, c'est quoi votre avis sur Forbidden Crown? Parce qu'on en a pas assez parlé et là, c'est vraiment. La sortie de l'extension, d'ailleurs, les gars, c'est le 5 février, hein, au passage. En revanche, ça marche mieux avec les Radiant Typhoon, la carte qui draw avec les quick play et tout, mais bon. En fait, Radiant Typhoon, c'est un deck dont on pourra parler, qui est vraiment intéressant, qui a du support dans Bupo. C'est post le support qui est intéressant d'ailleurs. Mais oui, en gros, bah, c'est vrai que une quick spell dans un deck qui va jouer beaucoup de quick spell, c'est sûr que c'est mieux. La vérité, je pense que t'as vraiment le choix entre tellement de quick intéressantes que je suis pas sûr que Forbidden Crown, elle passe le cut. Je pense que si la carte est jouée, c'est vraiment parce qu'elle aura une interaction très spécifique dans le format ou parce que les gens sont totalement matrixés par le fait qu'elle soit nouvelle, qu'elle soit chère, qu'elle soit présente dans des listes qui vont faire du résultat au départ, que la carte soit exceptionnelle en first, parce qu'en first elle est vraiment très forte. Voilà. Genre comparé à d'autres, on va dire. Overhype et de la merde avec tout le respect. Vous abusez, de la merde, vous abusez. Tu peux te protéger de drôle. Oui, oui, tu peux skip un drôle, un timing de drôle, mais après tu fous la carte au grave, quoi. Ça fait chier quand même. Les Furailleurs, ouais, les Furailleurs ils sont sympas, mais ils sont pas dingues, hein. Si tu veux, on en parle juste après l'embla de Dracoté avec Magistus, etc. Non, non, non. La Quick, c'est tellement la carte de 2026. Tellement polyvalente. C'est vrai que ça, c'est une de ses forces, évidemment. Elle est très polyvalente et. Je pense que juste la carte sera jouée parce que, comme on l'a dit, au-delà de sa Enfin, il y a sa polyvalence, c'est certain, dans le sens où elle est activable dans les deux positions. Mais la vérité, les gars, c'est sa force de first tout en étant une carte activable en second qui va la rendre jouée si elle est jouée. À la manière d'une Ash Blossom, entre guillemets. Au-delà de ça, je la trouve pas dingue dingue. Je pense qu'à terme, c'est une carte qui va quitter les mains, plus que rentrer dans les mains. Le support Radiant me régale. Bah ouais, Radiant, c'est un deck qui va être grave intéressant, hein. Blablabla. Je parlais surtout pour une approche à la Gims avec juste la quick play qui draw. Genre droplet super pot. Ah oui, tu veux dire dans un deck qui jouerait beaucoup de quick. Après, il y avait déjà assez de quick pour jouer une approche avec ça, hein. C'est juste, il faut de la place dans les non-engine et tout, hein. C'est difficile. Genre dans un deck comme Mitsu, dans un deck comme Memento, tu vois. C'est vrai qu'il va y avoir le support Magistus qui nous manquait. Ouais, mais ça, on en a pas assez parlé parce que je crois qu'on le savait pas au moment où on a parlé du set un petit peu. Il n'y avait pas encore autant d'informations sur le set. Le Spatus, là, Spenta, je sais pas comment il s'appelle. Euh, Spoon, quoi. Bah, en fait, cette carte, c'est une bonne carte. Ok, c'est une carte qui aurait été vraiment jouée dans le deck ces derniers mois. Mais le problème, c'est que, bah, en fait, les gars, il y a lui qui sort, quoi. Et genre, il est où? Et genre, bah, genre, elle arrive tard, ouais, elle arrive tard, Spoon. En fait, le truc, c'est que Fallen, là où ça va être une carte qui va être hype au départ, c'est surtout qu'elle va être très forte dans Dracotail. Ça, c'est évident. Merci beaucoup, Iruma. Merci du soutien.
Donc ça, les gars, c'est ça dans Dracotale, c'est meilleur que Spoon, hein. Après, tu peux jouer les deux. Tu peux jouer les deux. Et en soi, ton Fallen, il peut donner accès à Spoon. Donc en soi, voilà, parce que ton Fallen, il fait des synchro 8, qui a des synchro 8 Magistus qui sont intéressantes. Mais en fait, Spoon, il est pas dingue, dingue, dingue. C'est dans l'optique d'aller jouer les Magistus et je pense pas que les Magistus soient nécessaires. Je pense que Spoon, là où il aidait vraiment le deck, le moment où il aidait le plus le deck, où il aurait le plus aidé le deck s'il était disponible, ça aurait été avant la sortie de Doom of Dimension. Salut Kurokame. Parce que avant Doom of Dimension, t'avais pas Sting, t'avais pas Frixul. Et en fait, ça rendait le deck beaucoup moins fort en first. Dans un format, il n'y avait pas encore de roll main, donc les gens jouaient des decks très puissants. Et donc en fait, le deck avait un problème en first, vraiment en réel. Spoon l'aidait. Mais là, pour le coup, c'est moins le cas. Et en plus, bah, t'as déjà Fallen qui sort, qui est vraiment très fort, donc je pense pas que ce serait une carte ultra nécessaire, Spoon. Je sais pas. Après, vous me dites si vous pensez l'inverse, mais. Spatule pour Spoon, c'est dommage l'équipe de trad. Ouais, bon, après, on s'en fout, hein. Franchement, là, pour le coup, on s'en fout. Merci, Nakons. Les Dragon Link, est-ce que c'est nul? J'avoue, les Dragon Link, je m'y suis pas intéressé là, je me suis intéressé au LV-Note récemment. Eux là. Bah, eux, en fait, les gars, genre, c'est un peu. On en a pas parlé sur la chaîne. Faut qu'on en parle. Vous avez un avis là-dessus ou pas déjà pour démarrer? Et après, on va regarder deux trois trucs qui existent sur le deck, etc. Il y a des listes qui sont sorties, il y a des combos, il y a des trucs comme ça. Bon, en vrai, c'est vraiment un peu abusé, hein. On en a parlé vite fait et t'as soufflé avec les Finn Smith. Ouais, c'est vrai qu'on en a parlé vite fait et que j'ai soufflé avec les Finn Smith. C'est quoi, on avait regardé la vidéo de Pâques, c'est ça? Ou même pas? Si, je crois qu'on avait regardé la vidéo de Pâques. Pas de log, donc plus de potentiel que les Qultun déjà. Ouais, ouais, oui, oui, oui. Bah, en fait, le deck est capable de faire des boards, quoi. Ça, c'est clair, ça, c'est sûr et net. Mais en fait, récemment, c'était vraiment pas ce type de deck-là qui était joué. Ce deck-là, il me fait penser genre à un Snake Eye. Je sais pas si vous êtes d'accord. Pour moi, ce deck-là, il ressemble à un Snake Eye dans la construction. Plus que, plus que à un Dracotale ou un Mitsu ou un Yami. Ou... Je trouve qu'il fait très archétype de 2021. Vous voyez ce que je veux dire? Dritron, Virtual World. Vous voyez ou pas? Je trouve qu'ils se sont loupés sur certains trucs de design. En fait, chaque carte de cet archétype, c'est une carte qui prend la pression. Genre, elle prend la pression. Elle touche le board, elle prend la pression. Genre, faire des magies continues, c'est une manière de déséquilibrer ton archétype d'essence, genre. Parce que, alors bon, elle, c'est là, on s'en fout, elle est pas jouée, mais dans l'idée, c'est une manière de déséquilibrer ton deck d'essence parce que c'est des cartes, quand tu vas second contre des interactions adverses, qui, bah, à la manière d'un monstre qui n'aurait pas d'effet de trigger, tu la places sur la table, elle est vulnérable, avant même qu'elle se résout quoi que ce soit. Elle est garantie de rien. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, en fait, bah, c'est difficile parce qu'à partir de là, quand tous tes monstres, ils ont pas de trigger effect, quand tes magies, c'est des magies continues, quand tes pièges, c'est des pièges continus, au départ, tu vois, en théorie, bah, ça a vraiment du mal. Les monstres, en plus, ils ont une manière de s'invoquer, oui, mais c'est dans une zone spéciale, genre celle du milieu. C'est-à-dire que si tu te prends une imperme ou un truc comme ça, si tu te prends Crown sur un LV Note qui est au milieu, bah le LV Note il bouge plus du duel, tu peux plus en invoquer d'autres, tu vois. Genre c'est une galère. Et moi je trouve que à la manière de ce qu'ils ont fait avec K9, c'est très mal fait. Genre vraiment. À la limite, Joe Cool, on peut dire, ok, ça craint la gestion de body présence, mais ça met deux niveaux 5 en même temps sur le terrain. C'est-à-dire que même si tu te prends une imperme ou un truc comme ça dessus, t'as développé, tu vois. T'as développé, t'as accès à des steps d'extra deck très fortes. Les LV Notes, c'est vraiment pas du tout ça. Genre Lucina, c'est pas un très bon one card combo. Ça, en second, c'est très faible. Ça te demande ta norme pour être un one card combo. Il faut que tu ailles chercher le poulet, que tu normes le poulet, que ça passe, que tu ailles sur une synchro. Le poulet, il a pas de vraie bonne synchro à faire en quick effect, via son quick effect, combiné avec un monstre LV Note. Parce qu'il doit augmenter son niveau, donc il augmente son niveau de 3 ou le niveau de la LV Note de 3. Ok. Mais après, du coup, ça fait des synchros qui n'existent pas, genre qui sont nuls ou infaisables.
Donc en fait, je trouve que d'essence, le deck, il est construit d'une certaine manière où en fait, ces attributs-là, c'est des manières d'équilibrer un deck de base. C'est-à-dire que lorsque tu te dis, bah, les monstres de l'archétype n'auront pas de trigger effect, en théorie, tu es en train de dire, je lui mets un point négatif. Et en fait, en lui mettant un point négatif, forcément, ça sous-entend qu'il a des gros points positifs, vous voyez. Et le problème, c'est que quand ces points positifs, c'est des points de génération, générer des ressources, générer des bodies, ou alors très bien convertir dans des monstres d'extra deck, etc. Et que le point négatif, c'est des attributs intéressants en second, plus qu'en first, bah en fait, tu en fais un deck déséquilibré, genre d'essence. Le deck a des effets vraiment forts, mais il a des attributs où les cartes, elles ont vraiment de l'impact qu'en first. Et ça, c'est dommage. Une carte comme celle-ci, en théorie, ça pourrait être un starter, mais sauf que comme c'est une magie continue, bah ça rend le truc difficile. Sauf que d'un autre côté, ils sont dans la situation où, vu que l'archétype, ils l'ont design d'une manière où il veut être splashé dans d'autres choses, visiblement, bah, ils peuvent pas mettre 18 000 cartes. Donc, quand ils font une magie continue, c'est pour eux une manière de faire en sorte que dans la même carte, t'aies une toolbox qui soit une pièce d'interruption potentiellement. Ou alors une toolbox qui est en plus, je parle d'une toolbox de génération, genre une engine requirement limite quoi, qui est en plus un effet continu pendant le tour adverse. Et genre ça, ils aiment bien le faire pour designer le moins de cartes possible dans l'archétype. Et ça ressemble à des trucs comme Snake Eyes, tu vois. Ou genre Poplar, bah, il fait tout ce dont le deck a besoin pour que le deck il s'articule. Ça ressemble à des decks comme Yubel. Ça ressemble à des decks pour moi de l'époque d'avant qu'ils ont arrêté de faire. Et là, je sais pas pourquoi, je trouve que Killer Tune et ce deck-ci, c'est des decks qui ressemblent beaucoup à des decks de 2021 et tout. Et je dis pas ça parce que c'est des decks synchro, hein. Vraiment pas. Pour moi, ça ressemble à un Sword Soul un peu. Et encore, Sword Soul, je pense qu'en termes d'équilibrage, c'est mieux équilibré. C'est pas plus fort, loin de là, mais c'est mieux équilibré. Ça vaut quoi, Rag? Enlever le trigger de l'invocation, ça me rend fou. Ouais. Ça me fait penser à Cash Tira en vrai. Bah, les gens disent ça parce que les monstres s'invoquent SP, mais. Et que, en gros, bah, quand on a un on-board, tu peux pas invoquer un autre parce qu'il est dans la zone du milieu, tu vois. La réalité, c'est que je pense que c'est un peu plus. C'est un peu plus. Ça ressemble pas tant que ça à Kashtira. En fait, les Kashtira, genre, c'était une menace constante. Genre, un Kashtira, il a des gros stats d'attaque, il a deux effets, dont un qui est un trigger quand même. C'est pas un trigger à la semaine, mais ça reste un trigger. Il avait plein de manières de te punir, tu vois. Là, c'est vraiment pas. Je trouve pas que ce soit pareil. Genre, Cash, tu lui faisais un perm sur Unicorn première action, le mec pouvait te faire la magie normale, ou alors il pouvait te faire la magie continue, tu vois. Mais là, c'est plus difficile et voilà. Mais ouais, je comprends pourquoi est-ce que les gens disent ça en vrai. Ça vaut quoi, Bozzy? Bon, donc voilà, moi, mon avis du coup sur Alvenote, en termes de design déjà pour démarrer, c'est que ouais, j'ai du mal. Je trouve que ça va pas dans le bon sens, entre guillemets. Je trouve que ce qu'ils avaient fait récemment, c'était plus intéressant. Par exemple, Mitsu. Alors, Mitsu, on n'aime pas parce que ça fait longtemps que ça existe, etc. Mais la réalité, c'est que Mitsu, les gars, c'est super bien design de base. C'est un deck où t'as pas vraiment de play de démarrage, hormis sur des one-card combo, évidemment, où bah là, bah, t'actives ta carte, t'en as qu'une seule. Mais si t'as une main full engine Mitsu, tu peux démarrer dans tous les sens. Tu peux démarrer Mirror, tu peux démarrer Rituel du deck, tu peux démarrer Rituel de la main, tu peux démarrer Abakiri, tu peux démarrer Prayers Androphase, tu peux séquencer comme tu veux pour essayer de t'adapter au board adverse. Et toutes tes premières steps sont puissantes et ce sont des menaces. Ce qui fait que tu rentres dans la game plus facilement. C'est pas juste, je mets une carte sur le terrain, mon adversaire la pop. Je mets une autre carte sur le terrain, mon adversaire la negate. Je mets une autre carte sur le terrain, mon adversaire la pop et je scoop, tu vois. C'est, j'active une magie. Vu que le jeu, il a été quand même bien équilibré, il y a un moment, en enlevant pas mal d'omni negate et tout, bah ça a tendance à se résoudre. Et si ça se résout, bah boum, j'invoque un Murakumo et j'envoie deux trucs au grave. Et du coup, bah instantanément, je fais blockchain 1, blockchain 2, blockchain 3 et je rentre dans la game, tu vois. Donc, et ça, ce deck-ci, bah il a pas ça du tout, quoi. Mais genre, pas du tout. Alors que Dracotel avait ça, Mitsu avait ça, Yami avait pas ça. Mais Yami, c'est un deck avec le support de Marshmallow et tout, où c'est difficile d'interagir sur ses premières steps. En théorie, le mec, il a surprise et Marshmallow pour remettre de la body présence. Et dès lors qu'il arrive à mettre un ou deux body,
tous des tags, il a Akroki qui protège ses bodies, etc. Il avait Obedience à la sortie, il avait Engage. Si tu tentais de remove son body, il avait énormément de manières d'en remettre un sur la table et de continuer à jouer. Et si tu le laissais générer, il faisait une lien 1, à partir du moment où il faisait une lien 1, bah, il rentrait dans la game aussi, tu vois. C'est des decks où le fait, en second, d'être capable de démarrer le duel plus facilement, bah, je trouvais que ça avait vraiment un intérêt, c'était sympa. Par contre, en échange, il t'enlevait du ceiling. Un archétype comme Mitsu, c'est pas un archétype qui a beaucoup de ceiling. Si c'est abusé, c'est parce que c'est splashable. Du coup, t'augmentes son ceiling, mais ça, c'est peu importe. Mais un archétype comme Dracotail, ça a pas tant que ça de ceiling. Un truc comme Yami, c'est pareil, si c'est pas splashable, c'est très limité dans ce que ça peut faire seul. Et moi, je trouvais que cette nouvelle manière de faire des archétypes, elle était intéressante. Kenine avait échoué dans ça c'est vrai. Mais ouais, et donc là, on revient sur un truc avec Killer Tune, avec cet archétype-là, on revient sur un truc un peu plus comme avant. Et alors moi, ça me dérange pas, mais je sais pas si c'est une bonne chose. Donc moi, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Perso, Mitsu me convient, c'est juste que toutes les façons de le cuisineur pur qui m'embêtent, je trouve, car le deck est plutôt fair. Ouais, moi, il me saoule parce que ça fait longtemps qu'il existe et que, voilà, je pense qu'on en a un peu tous marre, mais au global, ouais, je pense pas que ce soit la fin du monde que Mitsu existe dans le jeu. Après, on verra ce qu'il décide de faire lors de cette banlist, mais je pense pas que le deck va être cut, genre. Faut voir ce que ça donne, pour le moment, j'ai pas tellement d'avis. Ouais, le truc, c'est que la plupart des gens ne savent même pas ce que les cartes font, hein, ou genre comment elles s'articulent. En gros, faudrait que je vous montre genre un duel avec le deck pour qu'on puisse pour que vous ayez un exemple. Je vais essayer de vous trouver ça vite fait. Moi c'est l'Omni qui me dérange. Mais ça on peut en parler aussi. Ça c'est une grosse erreur de c'est une grosse erreur de design. Mais ça je peux vous expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont fait cette erreur si vous voulez. J'avoue je connais pas les cartes. Alors donnez-moi une seconde, je vous montre. Je vais d'abord essayer de vous expliquer pourquoi est-ce que il y a eu cette erreur de fait. Et ensuite, on va regarder un duel vite fait du deck, juste pour vous montrer des interactions clés. Donc, en gros. Ah, ouais, c'est vrai que attendez. J'ai téléchargé le truc pour écrire sur l'écran. Donc, normalement, tac, tac, tac. Normalement, ça marche. Ouais, ok. Donc, bon, pour ceux qui connaissent pas, on s'en fout. Elles ont toutes... Ces trois-là, elles ont l'effet de s'invoquer SP dans la zone du milieu. Lui, c'est une normal summon uniquement, mais il est invocable spécialement par Medius. Donc Medius, c'est une bonne norme dans le deck. Elle va placer une magie, elle va placer une piège, elle va tutorer de l'archétype. En gros. Et lui, lorsqu'il utilise un synchro matériel, il tutoie de l'archétype aussi. Il a un quick effect de faire une synchro en augmentant les niveaux du monstre qui est dans la zone du milieu. Ça reborn 1, sans cibler. Et je crois que c'est un autre effet, mais on s'en fout. Et ouais, je crois que c'est un effet genre de gain d'attaque si c'est dans la zone du milieu. Ça, c'est une magie qui est jouée parce qu'elle dit envoie un monstre de ta main ou de ton terrain au grave, spé un mec de l'archétype. Ok. Et derrière, t'as celle-ci qui est jouée, et c'est celle-ci dont les gens parlent là dans le chat. C'est elle qui fait une Omni Negate en gros. Elle dit tu reborn un de ton grave en ciblant, un LV note, et si tu le fais, tu négates une carte que l'adversaire contrôle face recto. Sachant que ce que tu reborn, c'est un monstre qui va avoir un effet d'interruption en plus. Et en fait, cette carte, elle existe, les gars, c'est parce que, genre, justement, avec des decks comme Mitsu, avec des decks comme... Après, Mitsu, c'est peut-être un mauvais argument, mais en vrai, je peux le prendre comme exemple. Mitsu, Dracotail, LV-Note, est-ce que vous voyez le truc en commun ou pas dans le design de ces archétypes-là? Est-ce que vous arrivez à voir le truc en commun que je vais aborder ou non? Je pensais qu'on aurait des infos sur une bonne store en mode application en 2026. Ah, tu pensais que ça allait sortir ce soir? Pourquoi ce soir particulièrement, NLP? Tu avais un avis tranché sur Eka Hands, comme quoi ça allait être broken sur ton statement ou ça a changé? Je pense que Eka Hands sera joué un jour et sera très fort. Oui, je pense. Mais un jour, ça peut... En tout cas, ça a le potentiel. Voilà, c'est plus ça. Parce que je suis pas dans la tête de Konami, je sais pas ce qu'ils vont en faire. Mitsu, tu penses pas que c'est comme Finn Smith, le deck va disparaître tout seul? Euh... Ça me paraît plus difficile. Et Finn Smith, on dit que ça a disparu, parce que c'était pas joué pendant 5 mois. Mais regarde, là, c'est rejoué dans LV Note. Hein. C'est splashé dans LV Note. C'est les backrows, les vraies interruptions.
Alors ouais, c'est un lien avec ça. C'est un lien avec ça. C'est un lien avec les back row. Ça va, c'est negate on board, point d'interrogation. Bah, c'est ok. C'est peut-être plus équilibré que d'autres cartes qu'on a vues au préalable. Mais ça ressemble à Flame, on va dire. Bon, je vous le dis du coup. Le rapport entre les trois archétypes, les gars, c'est que on leur donne une piège d'archétype qui aide la conception des semi-boards. Ok? Genre, ils aident la conception des semi-boards pour pouvoir jouer autour de quoi? Bah, pour pouvoir jouer autour de ça. Cette carte-là, ce design de carte, c'est parce que quand ils designent l'archétype, le premier truc auquel ils pensent, c'est il faut que le deck soit capable, si on veut qu'il ait un quelconque intérêt compétitif, hein, il faut que dans ses premières steps, il soit capable, sans donner trop de pioches sur Maxé, sans donner trop de pioches sur Fuvalos, d'établir un semi-board qui est assez fort pour avoir une chance de gagner. Le problème, c'est quoi? C'est que du coup, tu te dis, ok, donc ça veut dire que semi-board égale fort, ok? Les semi-boards seront forts dans les nouveaux archétypes. Parce que très vite, ils vont faire en sorte que tu aies des cartes, comme celle-ci, qui soient à la fois des générateurs et à la fois des interruptions pendant le tour adverse, tu vois. Ils ont fait avec Vanquish déjà. Vanquish, c'était déjà ça, si vous y pensez. C'était, je mets une carte sur la table, la carte que j'ai mise sur la table, elle génère, et sous certaines conditions, elle interrompt. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, en fait, bah, ils vont donner la capacité au deck, via les cartes qu'ils génèrent et via des toolbox facilement accessibles, de générer des bons semi-boards pour pouvoir jouer un minimum autour de ces cartes-là. Ce qui en soi est une bonne chose. En soi, c'est une bonne chose. Tu regardes Dracotail, c'est bien fait. Dracotail, tu le Fuvalos, tu limites sa capacité à générer quand même, mais il te fait un board où il est capable de gagner la game. Le truc, c'est que quand tu donnes ça, faut faire super gaffe à pas faire une autre erreur qui est faut pas que son semi-board soit fort, mais que s'il y a aucune de ces cartes-là, ces outils qui servent son semi-board alimentent un full board trop puissant. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Si t'as des éléments dans le full board qui sont trop forts et que c'est cumulé aux outils qu'ils ont donnés au deck pour que le semi-board soit costaud, bah c'est un problème. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe avec Elvenot, parce que d'un côté, l'archétype il a été créé intrinsèquement, sans forcément penser aux cartes pool disponibles, et ça se voit, parce que le deck en soi, il est fair, il n'y a aucun problème, genre il est ok, il est bon, mais il est ok. Le souci, c'est que comme il manque de cartes d'archétype réelles, les gens vont le combiner à d'autres archétypes, a.k.a. Finsmith. Finsmith, c'est quoi? C'est un archétype qui est dégueulasse dans ces cartes-ci, donc qui est pas très pris en compte en OCG. Eux, quand ils créent Elvenot, ils prennent pas trop en compte Finsmith parce qu'ils se disent, bon, c'est des cartes horribles dans Fuvalos, c'est des cartes horribles dans Maxé, c'est des cartes horribles dans Mules. Si le gars les joue, bah il prend un énorme risque, tu vois. Sauf que nous, on n'a pas Maxé, nous on a que Fuva. Donc déjà, ça change des choses. Et en dehors de ça, Maxé et Fuva, c'est des cartes qui sont pas certaines de se résoudre, donc c'est un très mauvais équilibrage. Donc en Europe, en Amérique, en TCG quoi, c'est des cartes qui ont beaucoup plus de valeur par l'absence de Maxé. Et donc ce qui se passe, c'est que bah, c'est allier les outils qu'ils ont donnés pour créer des semi-boards avec les Finsmith. Ce qui fait que si tu n'as pas l'une de ces deux cartes qui se résout, bah ça crée des full boards trop broken, parce que ça allie les outils de semi-board et le ceiling d'un autre archétype. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Et donc, pour moi, ce qu'ils ont mal fait avec Elvenot, c'est qu'ils ont mal géré l'attribution d'outils de semi-board par rapport à ce que le deck était capable de faire. Donc, en gros, très vite, il faut qu'ils soient capables de toucher le ceiling du deck. Il faut qu'ils enlèvent Finsmith, concrètement. Pour moi, genre les boards de Elvenot, vous allez les voir quand on va regarder du gameplay, c'est des boards qui sont ok, qui sont pas trop broken, s'il n'y avait pas un Désiré ou un César en plus, tu vois. Mais, genre, César est un énorme problème dans le jeu depuis un très long moment, et je pense qu'il va falloir un bout d'un moment que les gens bah, acceptent qu'il faut qu'ils partent. Et je dis les gens, comme si c'était nous qui décidions, mais la vérité, c'est que c'est nous qui décidons. Konami nous écoute énormément récemment. Je pensais que on allait avoir des infos aujourd'hui parce qu'après c'est période de Noël, donc pas sûr qu'ils communiquent après. Ouais, ça se tient, non, ça se tient. Après, ils peuvent pré-shot un truc, tu vois, ils peuvent pré-shot un message, je sais pas. Finsmith, c'est le splash de base pour tous les decks bof. Radiant, Artmage, etc. Oui, parce que c'est témoin d'un manque d'engine.
C'est témoin d'un manque d'engine, donc c'est en règle générale, c'est un facilitateur. C'est-à-dire que lorsque le deck vient de sortir et qu'il lui manque de support, bah tu mets Finsmith avec et ça lui donne un boost de ceiling. Tout bonnement. Je crois qu'il négate que si tu contrôles une synchro, non? Oui, c'est possible. Après, bon, ça. Tu rebornes une synchro avec, donc bon. Semi-board OP, comment tu contres ça, même si les semi-boards permettent de ne pas te donner de draw et de t'interrompre, c'est ça le raisonnement? Non, moi je suis ok avec les semi-boards. Pas OP, fort. Dracotel fait des semi-boards forts. Mitsu fait des semi-boards forts. Je parle dans Fuva, dans Maxé. Même, bon, Yumi est un peu plus faible parce qu'il craint les premières steps puissantes, mais en théorie, tu mets un Snatchy et un monstre niveau 1, ça génère quand même pas mal, tu vois, sous un Fuvalos. En théorie. C'est pas de la merde. Mais LV-Note, bah, LV-Note, ça le fait, mais le problème c'est que si ça n'a pas besoin de faire ça, ça cumule et les bons outils de semi-board et des trucs trop forts. Ça va trop loin dans les loops, tout simplement. Mmh. Avec César, ceux qui veulent ta banne te saluent. Audion aussi. Audion, c'est différent. Ça, Audion, c'est différent. C'est débile, ça devrait être ban, mais c'est différent. Donc voilà. Donc ça, c'est mon avis du coup sur LV Note dans sa conception. Je sais pas si vous avez un avis là-dessus. Vous me dites si je raconte nimp. Mais moi, c'est comme ça que je le vois en tout cas. J'ai l'impression que que malheureusement le deck pourrait être beaucoup plus intéressant que ce qu'il est et que les cartes LV Note en soi sont intéressantes. C'est juste la manière dont elles sont jouées aujourd'hui, par manque de vraie identité de deck, qui pose problème. Et du coup, bah, ça mène à des trucs comme ça. Hop. Donc ça, c'est un gameplay LV Note contre Typhon. Où déjà, bah, pour démarrer, t'as des decklists qui, je vais pas dire ressemblent à rien, mais ça te donne des mains comme ça. Et ça, c'est un Yu-Gi-Oh! Qui n'est plus moderne. Je pense qu'on est d'accord pour se le dire. C'est plus ce que les gens veulent. Les gens se sont plaints au bout d'un moment de... Ouais, un deck, c'est... tu commences par mettre 18 end-trap, tu vois. Et après, tu mets une engine pré-construite et t'as ton deck, tu vois. À un bout d'un moment, c'était plus ou moins vrai. C'était pas vrai, mais c'était plus ou moins vrai. En tout cas, si tu vulgarisais, ça ressemblait à ça. Bon, là, ça fait longtemps qu'on a pas eu d'archétype comme ça. Ça ressemble un peu à Yami Pure, vous allez me dire, mais Yami Pure, à la limite, bah, vu qu'il était un peu seul dans sa manière d'être joué comme ça restait intéressant. Mais là, le deck ressemble à ça et ça te donne des mains un peu louches. Surtout que comparé à Yami, bah, t'as aucune pression, quoi, en fait. Quand tu mets un body on board, encore une fois, Yami se débrouille mieux dans les premières steps en second que LV Note. Donc, vous allez voir, mais... Après, Typhon, c'est pas le meilleur deck pour illustrer ça, c'est juste que j'ai pris Typhon parce que, bah... J'ai voulu prendre un match LV Note, j'ai trouvé un match avec Typhon, mais... Quand ils ont annoncé le deck, on s'est dit avec un pote synchro, oula, ça fait peur. Pourtant, je kiffe les synchros, mais l'équilibrage, c'est dur. Bah, en fait, ouais, mais après, je pense, c'est pas synchro oula, c'est genre tout oula. Genre, c'est le fait, quand un deck est polarisé sur un seul type d'invocation, en règle générale, bah, t'es obligé de. En fait, je vais même dire un truc, c'est même dire quand un deck est polarisé sur les invocations, tout court en fait. Quand un deck est polarisé sur les invocations tout court, genre, voilà. Polarisé, c'est vraiment genre que le deck il fonctionne que au travers ça, genre Malice, tu vois. Ou genre Branded, ou genre, tu vois. Et encore, Branded, franchement, ça a bien vieilli. Je trouve que ça a bien vieilli. C'est moins abusé que ce que ça faisait au départ, tu vois. Mais bon. Bref, donc là, bon bah voilà. Bref, donc là, il le droll, le gars en face brick. Du coup, bah, tu te dis, bon bah en théorie, il est bien. Sauf que LV Note, ça va être un des problèmes du deck. C'est que, vu qu'il a des mauvaises premières steps, vous allez voir, bah en fait, même quand l'adversaire va pass turn sur des semi-boards, et là c'est même pas un semi-board, hein. Là c'est y a rien, tu vois. Là y a rien là. Là c'est pas un semi-board moyen du format. Là c'est le gars a pris de roll, il a pas bien joué autour, il joue un deck qui le craint un peu, bon bah et voilà, il est foutu. Et bah n'importe quel deck du jeu probablement gagne ce setup là. Tu prends Dracotail, il gagne ce setup là. Tu prends Mitsu, il gagne ce setup là. Sauf que Note c'est un combiné de j'ai des mauvais steps de first et en plus de ça, j'ai trop de non-engine dans mon deck. Ce qui fait que quand je trade pas dans les cartes de l'adversaire, mais qu'en fait je le flood et il passe turn,
bah le mec a des ressources, et il a des ressources, s'il a des interruptions en plus, bah je vais perdre, genre. Du coup, bah là, il est un peu embêté, il aurait fallu que Xenon Engine, en plus des drolls et des fuvas dans sa main, soient des cartes qui trade dans le board adverse, un minimum. Donc ça veut dire que contre un deck comme Dracotail, ça va aller, parce que si tu fuvas Dracotail, et qu'après, t'as cette même main-là, mais t'as genre H et Bell, bah ça va trade dans les outils de semi-board, tu vois. C'est-à-dire dans les pièges, en l'occurrence. Mais ici, c'est pas du tout le cas. Ici, il a des Droll and Bird et des fuvas contre un deck qui s'en bat les couilles de Xenon Engine. Pour l'instant, LV Note, je peux pas faire un bilan ou une conclusion comme tu es en train de faire Max, mais si je devais le caser, s'il y avait deux cases dans la vie, la case t'es un bon deck et la case t'es pas un bon deck, pour moi LV Note actuellement je le mettrais dans t'es pas un bon deck. Est-ce que un deck qui est de cette case là peut faire des bons résultats en tournoi? Oui. Est-ce que un deck de cette case là peut être très représenté? Oui, parce que ça n'a rien à voir. Genre, c'est la représentation d'un deck, c'est sa popularité qui la détermine. Sa popularité, c'est pas que sa puissance qui joue. Et le fait de faire des bons résultats à un tournoi dans Yu-Gi-Oh! C'est énormément représenté, enfin, c'est énormément déterminé par la représentation. Un deck qui est beaucoup représenté, même si c'est pas un bon choix, tu transformeras un minimum dans le top cut, surtout si c'est un deck qui est très fort en first. Surtout. Donc, du coup, bon bah. Voilà, du coup, bah tu vois là, il va faire Spellucina, bah regardez. Spellucina, bah il se prend Droplet, ok. Droplet qui est censé être dans le jeu moderne, t'as une Droplet posée, t'es baisé. Parce que tu sais que le mec va faire genre norme Cupsy, effet. Et le mec génère deux lignes de play. Et y a rien à faire, tu vois. Le mec génère deux lignes de play. Ou alors le mec active Ketu, bah t'es baisé. Le mec active Rahu, t'es baisé. Le mec active Magie Rituelle, t'es baisé. Le mec active Joe Cool, t'es baisé. Parce que ça trade trop faiblement dans un body. Sauf que là, bah, LV Note, je vous l'ai dit, mauvais step de second, même dans des cartes aussi faibles que des impermes, etc. Il se prend une droplet, le body ne crée rien seul, premièrement. À la limite, les Killer Tunes, ils créent parce qu'ils ont l'effet continu, qui est pas un effet, qui est une condition, qui te permet d'aller synchro up avec des cartes de la main. Donc à la limite, ça reste une menace, tu vois. Là, le body, il fait rien, et en plus, il occupe la zone du milieu. Donc, ça veut dire qu'à côté, tu dois avoir des extenders. Donc ça veut dire qu'à terme, le deck, quand ils vont lui créer du support, ok. Quand ils vont lui design du support, ils vont lui design quoi comme support à votre avis? Ils vont lui design des extenders. Donc, ça veut dire qu'il faudra que tu joues des starters, il faudra que tu joues les extenders, comme ils ont fait avec Malice à un moment. Donc le deck, bah il va, au lieu d'avoir que 18 cartes d'engine comme il fait là, il en aura peut-être 25, tu vois, 25 bonnes. Au lieu de jouer des Finsmith de merde, il jouera ses nouveaux extenders qui seront meilleurs. Donc ça c'est une bonne chose. Mais le problème c'est que le deck, encore une fois, il sera basé que sur la body présence. Donc ce sera un deck combo et qui aura pas assez d'arguments en second. Malice, il a pu exister alors qu'il ressemblait à ça, parce que déjà la qualité de ses extenders, il est dingue. Genre Marcher, Orba Ignister, machin, backup, c'est des cartes comme on en a jamais vu. Wizard serait une carte broken dans n'importe quel autre deck. Et Wizard est une brique dans Malice. C'est juste pour vous dire à quel point c'est n'importe quoi. Et surtout, à la limite, les Malice, tu normes une Dormouse ici, le body a encore de la valeur. Il va se transformer en lien 1, qui est une bonne lien 1. Au grave, tu peux le bannir, interagir avec, etc. etc. LV Note, c'est pas ça du tout. Donc en fait, quand tu mets des premières step on board comme ça, là il a deux cartes d'engine, il battra pas droplet plus une interaction, tu vois. Et c'est dingue. Donc ça va que Foolish Burial, c'est une excellente carte dans son deck. Enfin, je dis une excellente carte, mais pas tant que ça, parce que c'est, entre guillemets, c'est un Luri, dans le sens où ça fout Medus au grave. Une fois que tu mets Medus au grave, le gars a 10 000 manières d'interagir avec. Genre, le mec peut te Sting, tu vois. Et Sting, c'est pas censé être une carte qui trade 1 pour 1 dans une ligne de play. Donc une carte comme Foolish, une carte comme Tractus, une carte comme Engraver, c'est pas des bonnes cartes d'engine en second. Tu trades mal dans les interruptions adverses. Une carte comme Magna, Crow, Sting sont pas censés faire 1 pour 1 dans une carte d'engine dans ce qu'est le jeu moderne. Donc là, bon bah voilà, il envoie Medus. En l'occurrence, le gars joue un deck qui fait des mauvais semi-boards et qui s'est fait drôle. Donc Medus passe, alors qu'il passera jamais dans la vraie vie. Et là, du coup, bah, en l'occurrence, voilà, effet du poulet pour essayer d'augmenter le niveau, faire une synchro, une quick synchro. Je crois que c'est ça qui se passe. Le gars fait quoi? Bah, Shen Shira, Shina, je sais pas comment il s'appelle. Il va tout bounce, et la game est finie. Et il s'en sera sorti avec une droplet et une Shina, et un MST qui a rien fait. Et le mec se coupe, tu vois. Et ça, c'est des games que d'autres decks ne perdent pas. Ça, c'est des games que d'autres decks ne perdent pas. Non, non, non.
Alors je vous lis un petit peu, je remonte un peu, désolé parce que j'ai beaucoup parlé. Est-ce que les one card combos sont pas devenus trop puissants? Il faudrait pas un Yu-Gi-Oh! Un one card combo soit faible, puis un 2 cartes soit plus fort, 3 cartes encore plus fort, etc. Non, je pense pas. Je pense pas que le fait de... que cumuler des cartes d'engine, genre que ta seule manière de jouer réellement soit de cumuler des cartes d'engine. Je pense que c'est une très mauvaise idée en termes d'équilibrage. Je pense qu'il faut que les decks soient équilibrés dans leur première step. Il faut qu'elle soit facilitée, la rentrée dans le duel. Il faut que quand tu joues une game de Yu-Gi-Oh! Si tu perdes pas parce que ton adversaire a annulé tous tes plays, mais que tu perdes parce que tu as mal géré ta séquence la séquence de ton tour. Donc il faut que l'adversaire fasse un tour avec des ressources et des interactions, et que toi tu aies des facilités à commencer à développer toi aussi, et que derrière ça se joue à qui joue mieux ses interactions entre guillemets. Mais ça n'a rien à voir avec les one card combo ou pas. C'est pas lié. Du coup, c'est un je suis en kiff sur les non-engine quick, genre Droplet Fallen, même MST avec la Draw 2, oui, bah après, Typhon, c'est kiffant. Hein. À part Yami, il n'y a pas beaucoup de one card combo maintenant comme avant. Mitsu, à part Bakira, n'en a pas, Dracotail non plus. Oui, les gens, ils font gaffe, évidemment. Ils ont surtout le design d'un support de merde comme tous les decks du lore Médus. Bah, ça, je serais pas aussi sûr que toi, que toi. Hein. Nah, I'm sorry, it's a French stream, Moussa. Sorry about that. Donc là, on est en train de me dire que Elvenot Finsmith. Que je traîne une vidéo de Finsmith depuis une semaine pour qu'au final le deck soit de la merde. Je suis nouveau sur Yu-Gi-Oh! Je vais prendre la data par faire un deck pas encore sorti. Salut. Non, bah écoute, pas du tout. Pas du tout, c'est pas ce que je te dis. En fait, déjà, il faut que je recontextualise mon opinion. Peut-être que je l'ai mal fait, désolé, mais moi, mon opinion, c'est l'opinion d'un gars qui va essayer d'aller jouer la meilleure stratégie possible. Pas, genre, pas jouer un deck parce qu'il est jouable et que je l'apprécie. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que, tout à l'heure, je l'ai dit, Elvenot, c'est un deck qui peut faire de très bons résultats. Il a un très bon first, il a des armes de second via la place qu'il a dans le main deck pour de la non-engine. Il peut trouver sa place dans un format sans aucun problème. La question c'est, est-ce qu'il est bien design et quelles sont ses lacunes et ses forces? Et donc bah forcément vu qu'en ce moment le deck il est sur une pente haute, dans le sens où les gens en parlent très positivement, bah ses forces elles sont beaucoup mises en avant, c'est tout le principe de la création de contenu, sa capacité à faire des gros combos, sa capacité à jouer beaucoup non-engine, etc. Donc elles sont connues du grand public, alors que ses faiblesses, beaucoup moins, les gens font moins le point dessus. Donc là le but aussi c'est de parler de ses mauvais points. Voilà. Et oui, tout à l'heure, j'ai dit, moi, à mon avis, si je devais le placer s'il y avait que deux catégories, bon, mauvais, je le placerais dans mauvais aujourd'hui. Mais il y a plein de decks dans mauvais qui font des très bons résultats et qui s'en sortent très bien. Hein. Et ce qui est bien dans Yu-Gi-Oh! C'est que si t'es un très bon joueur Elvenot, si tu es un très bon joueur Elvenot qui a pris de l'avance, etc., qui est chaud avec son deck, tu vas faire du résultat. Même si t'es un très bon joueur d'un deck vraiment quasiment pourri, tu feras du bon résultat. Genre, un deck comme Memento, si je devais le caser dans bon ou mauvais, je le caserais plus dans mauvais. Pas pour les mêmes arguments du tout, mais je le caserais dans mauvais. Et pourtant, Memento, c'est typiquement le genre de deck où si t'es bon avec, tu fais du résultat. Ah, ça écoute, ça fait plaisir. Tu penses que Medus sera moins méta qu'Elvenot? Perso, j'ai l'impression que Medus sera comme Snake en termes de développement et sera omniprésent à un moment juste parce que c'est du lore. Bah, écoute, c'est difficile à dire. Je pense que Elvenot. En fait, Medus sera méta parce que Medus est une carte centrale sur tous les nouveaux archétypes du lore. Puisqu'elle invoque les Power Patrons. Les Power Patrons, c'est la gimmick du nouveau lore, concrètement. Hein. Et donc, forcément, une fois qu'un bon archétype sortira qui utilisera un bon Power Patron, bah Medus sera broken. Ici, c'est le cas d'Elvenot. Medus est très 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 fort en first et en second dans Elvenot. C'est la meilleure carte de l'archétype et de très très loin. C'est la meilleure carte de second. Parce qu'elle se norme, elle spé un gars qui a un quick effect de faire une synchro up, donc elle dodge un peu la gestion de body adverse, et bah, elle fait des bonnes loops à elle seule, c'est un one card combo, c'est une carte qui a de la valeur dans le cimetière aussi, c'est une carte qui. C'est peut-être la meilleure carte en termes de design que l'archétype est actuellement. Ce qui est dommage, c'est que, bah, je suis d'accord que pour l'instant, c'est pas encore l'archétype broken qu'on pourrait attendre pour Medus. Pas encore. Je pense que Artmage, s'il n'était pas autant centré sur son field spell, en théorie, il a une meilleure gimmick. Celle de s'invoquer de la main spécialement, sans restriction,
c'est bien plus puissant que ce que font les LV Note aujourd'hui, parce qu'elles ont trop de limites. Après, elles se cumulent très bien, mais... Genre, je parle, les pièces d'engine, elles se séquencent très bien pour créer des bons boards. Là où Artmage, il y a de la facilité à se mettre on board, mais derrière, bah, le deck fait rien, donc oui. Donc bon, voilà. Bon, là, un autre des problèmes du deck qu'on voit, hein, c'est... Évidemment, là, c'est une main très mauvaise. Hein. C'est pas le but, c'est pas de dire, ah bah ça, c'est une main type du deck, mais c'est juste de remarquer que, bah, tes pièces Finsmith, elles sont pas... Non seulement, elles sont pas très bonnes en second, donc il va falloir faire très gaffe à ça, et très vite, essayer de trouver d'autres extenders qui aideront le deck, et qui seront meilleurs en second si possible. Parce qu'une fois que ton Finsmith, tu le joues pour le ceiling, et que tu identifies que tu le joues pour le ceiling, et ça, c'est ce qui s'est passé avec énormément de decks dans le jeu, hein. Tu le joues parce que tu veux faire des plus gros boards. Donc tu le joues parce que ton deck a accès à un light fin faisable dans la loupe qui te donne bah, du coup toute la profondeur de jeu des Finsmith après. Parce que tu transformes en Requiem et que tu joues à partir de là. Mais par contre, tu le joues pas parce que les premières steps sont intéressantes, puisque ce sont soit des normal summon, et bah, quand tu splashes le deck, t'as forcément des normal summon de l'archétype de base que tu joues, en l'occurrence Médus, le petit poulet, les trucs comme ça là dans LV Note. Même si t'en as pas des masses, mais t'en as. Et sinon, bah, ça va être des steps comme, en gros, tract ou un accès à tract. Et c'est des steps très faibles à draw. C'est des steps mauvaises sur des bestiales. C'est des steps ou bestiales ou interruption du grave en règle générale. Hein. Après, il y a toujours des situations où ça l'est moins. Si tu go first, tu fais tract première action, t'as pas de monstre on board, tu crains pas les bestiales, mais c'est pas terrible quoi. Genre Requiem, c'est une carte qui prend tout, etc. Donc au global, c'est juste pas des bons extenders, les Finsmith. Et c'était déjà le cas en 2023-2024. Donc en 2025, évidemment que ce sera le cas. Donc le deck, il a la recherche d'extender, déjà. Parce que les Finsmith, ils te demandent... ils niquent un peu la composition de ton deck. Tu joues beaucoup d'Engine Requirement, Luri, Lacrima. Pour moi, Tractus, c'est pas une bonne carte. C'est une carte que tu subis. Tu la joues pour que ton Engraver soit en vie ou parce que t'as pas assez d'extender dans le deck au global. Donc bon. Voilà. L'autre truc, c'est que je trouve qu'il a pas un hyper bon mirror match. Genre, imaginons qu'on joue tous les deux ça. Est-ce que pour vous, genre, comment est-ce que tu vas exploiter le fait de jouer dans le miroir? Parce que t'es non-engine. Si c'est un duel de non-engine un peu comme on l'a connu avec Snake Eyes ou avec Malice, je suis pas sûr que ce soit le truc le plus skill-based qu'on ait vu. Genre, je trouve que ça a été beaucoup plus intéressant, les miroirs bah, typiquement Dracotail, tu vois. Je trouve que c'est un truc qui était bien réussi. Ou même, en vrai, même de Yami, hein, même si c'était pas dingue, mais c'est déjà pas mal. Je pense que là, ça va être beaucoup, genre, bah, je regarde combien d'un-engine j'ai en main, et en fonction du start adverse, je vais m'en sortir ou non, parce que mon engine n'a pas la capacité de remonter ses semi-boards. Sinon, ça joue bien autour de... Ça joue convenablement bien autour de Purulia, genre, même plutôt bien. C'est juste, c'est très faible sur Fuvalos aujourd'hui, malgré tout. Et c'est... Mules, ça fait mal, mais c'est pas un truc de fou. Ça dépend comment tu startes, on va dire. Si tu startes avec des pièces Finsmith, ça peut faire chier. Droll, sinon ça se passe ok. Droll, si tu startes pas Ungraver ou Tract, ça va parce que en vrai, t'as que deux vrais tutos dans le deck. T'as bah, les deux monstres de board. En fait, tout simplement. T'as lui et t'as lui. Sinon, t'as pas de tuto dans le l'archétype parce qu'ils ont fait en sorte que ça place du deck. Tout simplement. Donc là, tu vois, bah, typiquement, il se prend Fuvalos. Il a que Lucina, entre guillemets, parce que les pièces Finsmith ne sont pas bonnes dans les Charmy, pas bonnes dans Mules, pas bonnes dans Fuvalos. Donc voilà. Du coup, bah, il peut pas développer avec son Finsmith, qui du coup devient une dead card, hein, littéralement. Du coup, bah, il fait un one card combo Lucina qui génère une interruption pour une draw, ce qui est horrible. Un peu plus, parce qu'il va aller tuto la piège quand même. Et tuto pas la piège? Ça tuto un monstre le pont? Ça tuto pas une carte? Ah bah, il tuto ça qui va tuto la piège, c'est pareil, ouais. Effectivement. Ouais. Pourquoi il y a la magie marquée? Non, c'est juste que c'est une non-engine jouable parce qu'elle peut être une carte sur le terrain. Voilà. Piège Reborn le pan. Non, il le fait pas tout de suite. Non, il garde l'option parce qu'il... Ok, d'accord. Et du coup, bah là, typiquement, bon bah là, en termes de semi-board, en ayant donné une draw, sachant que c'était en vrai, c'était que Lucina, ça va, en vrai, ça va. Ça summon un gars qui fait take 1.
Genre, ça prend le contrôle d'une carte, ça annule son effet, donc c'est Widow encore, en gros. Et ça a généré une sorte d'Omni-Negate tant que t'as une synchro on-board. Donc, faut que lui soit on-board pour que elle soit une Omni-Negate. Et elle reborn un LV note. En règle générale, tu vas reborn le pan, et le pan, bon là, je pense pas qu'il puisse faire une interruption de nouveau, à moins que lui soit pas une fois par tour et que t'en joues plusieurs, et que peut-être tu le refasses, mais... Je crois que c'est pas une fois par tour, lui. Je crois que c'est pas une fois par tour, donc il y a moyen que si tu en joues deux, tu puisses le refaire. Bon, au global, t'as deux ou trois interruptions, mais par contre, on voit que genre, la loupe de ressources, elle est un peu cassée, quoi. Genre, t'as pas généré grand-chose. Est-ce que la magie continue, elle spé du deck, ou est-ce qu'elle a l'option de spé ou de tuto? Récemment, lorsqu'ils font une carte qui spé du deck, ils lui laissent toujours l'option de tuto pour que ça puisse jouer mieux autour de Fuvalos. Typiquement, bah, Synchro Overtake, récemment. Enfin, c'est pas récent, mais ça commence à dater, mais en vrai, voilà. C'est littéralement déploiement fusion, sauf que ça a l'option d'ajouter. Ah, mais même moyen que déploiement fusion, c'est l'option d'ajouter. Est-ce que la magie continue, le terrain Kultun, exactement, ouais. Il y a le terrain Kultun, bah il y a tout en fait, hein, tout simplement tout. Hein. Mais du coup, est-ce que la magie continue, elle peut ajouter ou pas? Parce que si elle peut ajouter, j'imagine qu'il aurait fait ajoute la bleue, summon la bleue, active la magie, magie envoie la bleue, ajoute la jaune, summon la jaune, et en gros, il aurait mis la magie en plus en rotation. Ouais, donc elle a pas cette option-là, c'est dommage pour le deck. Bon, du coup, ici, bah la quick, elle trade dans la piège. Il fait la piège maintenant parce que si elle se fait pop, bah il a plus de negate via ça, donc il a pas trop le choix. En face, ça a élation, champ, champ. C'est mal joué en face, ça devrait commencer champ tuto MST, parce que champ tuto MST, ça force un peu ça, parce que sinon t'as MST pour ça plus tard. Il y a moyen que l'adversaire misplay. Bon, après, ça, on s'en fout, on n'est pas là pour analyser la game, mais voilà. Du coup, il aurait negate champ, et après, tu peux faire. Du coup, t'as ça qui est. Tu peux même chaîner ça, du coup, à la negate de champ, tu le pètes ça, tu vas tuto ton MST. Ou alors, bah, t'actives ça derrière qui pète lui. Tu fais champ tuto Eldam ou champ tuto Sven et tu joues à partir de là, quoi. Mais bon, bref. Après, ça, c'est de toute façon, on verra plein d'erreurs dans les gameplays à partir du moment où, bah, genre, c'est le début, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'il a fait, du coup? Ok, il a ajouté un monstre, il a MST une back row. Ok, ouais. Il a activé l'action pour ajouter MST, il a spec Crocea, Crocea add Sven et MST. Sven ajoute Vision. Vision, il a fait draw 2, j'imagine. Ouais, draw 2, il a draw le Phoenix, il a semaine 75. Ouais, bah, il va quand même gagner, hein. Il a quand même gagné. Il a quand même gagné. C'est dingue. Blablabla. Tu niques pas trop ton extra? Non, ça va, en règle générale, ça va. Ça va, petit biscuit? Donc bon, voilà. Hop. Ici, bah, typiquement, encore une fois, là, voilà, bah, là, il a perdu le dé. Bon. Il a qu'une seule non-engine en soi, c'est une main faible de son côté, parce qu'il doit en jouer quasiment une vingtaine, tu vois. Quasiment une vingtaine. Donc c'est une main faible. Le truc, c'est que, genre, tu peux pas, même sur 20-20, genre 20 non-engine, 20 engine, ça va exister les mains à une ou deux non-engine. Et ces mains-là, elles seront un poil trop faibles avec le deck, en second. Donc c'est pour ça que le deck va quand même jouer des cartes comme Fuva, des cartes comme Droll, pour se donner une chance dans les mains à une ou deux non-engine. Sinon, en soi, s'il était garanti d'en piocher 3, le deck jouerait probablement que des entraps qui trade. Ce serait meilleur pour lui. Mais du coup, là, il va pas avoir le choix. Il va probablement jouer ces cartes-là qui sont aussi juste trop puissantes peut-être pour être ignorées. Merci beaucoup, petit biscuit. C'est gentil, c'est gentil. Merci de supporter. Ok, j'avoue que je connaissais même pas Manifestation, ça. Envoie un, ok, d'accord. Du coup, Crocea, il se prend Fuva. Et en face, bah là, vous allez voir l'exemple inverse, les gars. Là, vous allez voir l'exemple inverse avec Typhon. Typhon, c'est un deck qui a des facilités à faire des steamboards sous Fuvalos. Mais vraiment. Donc là, il se paie Crocea. Bon, il décide d'ajouter Megala alors que ça se paie un du deck, donc c'est un peu louche, mais bon. Champ, MST, pet champ. Il se paie la negate de monstre de son grave. C'est celle qu'il a envoyée du deck avec Manifestation. Vu qu'il a activé MST, il peut la spé.
Edam, Space Vein, Advision. Il fait l'alien 2, donc il rembourse le Fuvalos. Ok. Et derrière, bah, il active Élation, Reborn 1. Il redonne une draw pour invoquer soit Cicada, soit 75, soit Totem Bird. Donc soit numéro 3, soit numéro 75, soit Totem Bird. Et après, il pose tout. Et là, il a son full board. Et il a donné que 2 draws. Alors peut-être qu'il a pas fait exactement tout ce qu'il voulait. Mais il a une négate de monstre. Il a Cicada, là, en l'occurrence, qui aurait pu être 75, qui aurait pu être Totem Bird, qui aurait pu être ce que tu veux. Ça, bah, c'est une interruption via ça, on va dire. Et il a des backrows qui sont costauds, quoi. Et il a crossé en main, il a du follow-up. Et en face, bah, ton Fuvalos, il est censé avoir diminué la capacité de l'adversaire à faire un board. Et il l'a un peu diminué, tu vois. Et en plus, il t'a fait piocher au total 2 cartes. Donc t'as fait un plus 1. Donc en théorie, le Fuva, il a fait son job. C'est pas le Fuva qui a pas fait son job. C'est que ton deck, cumuler des cartes d'engine, ne t'aide pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça ne t'aide pas. Tu peux même avoir tout ton deck dans ta main, que tu passerais probablement pas ce board là. Pourquoi? Parce que, bah, en fait, tes Finsmith sont des mauvaises cartes en cumul. C'est pas des bonnes extra lignes de play. Tu joues 3 Engraver, 3 Tractus, une Lacrima, une Lurie. C'est des cartes où si tu les vois en plusieurs, c'est très nul. On a expliqué les mauvais steps LV Note qui sont vraiment pas terribles. En fait, t'as que Méduse qui est une excellente step de second. Le deck, il manque d'une vraie engine avec lequel le pairer, qui soit une engine qui te donne beaucoup de cartes dans ton main, qui est de la valeur à hard draw pour générer des loops ou pour break des boards. C'est ça dont le deck il manque aujourd'hui. Et je suis pas sûr que ça existe honnêtement. Dans le card pool. Comme ta version de Malice au CDF. Ouais, voilà, typiquement. Je trouve que la Crema d'Infinite Smith est bien que dans les decks qui jouent beaucoup d'engine. J'ai beaucoup travaillé Next Link et je la joue pas. Pour le moment, j'en suis pas déçu jusqu'à maintenant. Tu veux dire à l'inverse du coup. À moins que tu joues. Tu penses que la Crema sert dans les decks qui jouent beaucoup d'engine ou tu penses que la Crema sert dans les decks qui jouent pas beaucoup? Oui, voilà, qui jouent beaucoup de non-engine. Ouais, ok, ça fait plus sens. Bah, je pense que la Crema, c'est la partie ceiling de l'archétype Finsmith, qui est lui-même déjà un apport de ceiling. Moins un deck a d'engine dans son main, plus il a besoin de ceiling, plus quand il va jouer le Finsmith, il va vouloir maximiser le ceiling que le Finsmith apporte, et du coup il va jouer la Crema, tu vois. Mais bon. Et donc voilà, donc là, bah, ça start Tractus. Ouais, d'accord, ok. Pitch Lurie. Il lui a negate ou pas? Il lui a negate. En l'occurrence, il a tellement de pièces Finsmith qui peut même se permettre de faire track du grave, qui est étonnamment, qui est une vraiment bonne step, pour le coup. Bah bon, t'as utilisé 3 cartes, quoi, c'est quand même cher. C'est juste que c'est trop peu souvent le cas pour que ça soit pris en compte vraiment. Finsmith qui se respect. Et là, bon bah, Mégala pour spé du deck. Il hache le Mégala. Il invoque une SP. Il tente de gérer la piège. Effet de draw. Derrière, ça va envoyer Méduse. Là, en vrai, est-ce qu'il peut réussir à ramener ou pas? À se remonter ou pas? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il a transformé la SP en light fin. Ah, ça, c'est sympa quand même. Ça, c'est cool. Effet de Finsmith, effet de Requiem, SP. Il gère la Cicada. Derrière, il y a Draw 2. Crossé à effet. Qui se spé. Il faut qu'il arrive à spé Phoenix en face. Il se prend Chaos Angel. Wow. Il a toujours pas utilisé sa negate de monstre. Ah si, il l'a utilisé sur Lurie au tout départ. C'est mal interrompu après. Hein. Derrière, il fait l'effet du pan, etc. Donc il va s'en sortir. Honnêtement, je pense que déjà c'est très mal joué de ce côté-là de la table parce que première step Lurie quand l'adversaire il a 18 en main, je pense que c'est pas nécessaire de l'interrompre. Plus l'adversaire il a de cartes en main, moins tu vas essayer de lui couper ses lignes de play au départ, tu vas essayer de gérer plutôt son ceiling. Surtout quand t'as un bon board comme ça, c'est vraiment t'essaies juste de survivre. Là il a essayé de forcer le pass turn côté adverse et en face il y avait juste trop d'extender. Genre franchement il a vraiment pas. Il a pas assuré. La Tractus du Grave elle a carré. Le joueur Typhon, peut-être qu'il doit. Pour moi, il doit gagner s'il la joue bien. Mais après, il y a un monde où il gagne quand même, là, les gars. C'est vraiment pas fini. Hein. Voilà, là, il reprend la main. Alors, certes, il y a une Omni et tout, mais bon, il y a des MST. Il fait MST. En face, ça negate. Je crois. Sauf qu'il y a Phoenix qui se resummon. Il fait Élation. Ça summon Crocea. Attends, ça negate avec quoi, le MST? Ça a désiré, ok. Du coup, bah, derrière, Crocea, Phoenix. Ça tente de faire la piège. Ça va chaîner droplet. Il negate tout. Il va gagner, hein. Space Vein, Spell Dame, ça se coupe.
Il gagne quand même, hein. Il gagne quand même. Parce qu'il a pas réussi à transformer son... Le fait, quand il est passé devant aux ressources, il a pas réussi à transformer ça en un kill. Et bah, Typhon, ça génère énormément de follow-up. Du coup, bah, si tu génères pas ça en un kill et juste en un board, bah, le mec, en fait, il va piocher vers des quick spells comme Droplet et tout qui vont nullifier ton board. Et en plus, il a du CA, il a déjà tous ses monstres en rotation et tout. Sachant que le gars a dû utiliser SP pour gérer la piège. Et du coup, ça veut dire que, vu qu'il a pas une énorme toolbox dans son deck, il a eu du mal derrière à soit transformer en un kill, soit bannir les ressources du grave adverse. C'est là où Malice est très fort, tu vois. Malice, s'il passe devant aux rotations, genre s'il passe devant au card advantage, il l'aurait soit tué, soit il aurait genre généré un board qui est pas que sur les zones monstres. Il aurait généré des backrows, des cartes en main, des cartes au grave, des monstres, et il aurait géré le cimetière adverse. Donc en face, ça aurait pas pu remonter, tu vois. Mais là, c'est difficile. Voilà, donc là, une nouvelle situation où il go second, il a Fuvalos, sauf que bon, là, en l'occurrence, en plus, il y a. Bon, ça, les gars, Featherstorm, voilà quoi. Bon, après, il peut pas jouer. Donc bon. Ok, ouais, bon, ok, on s'en fout. Il a brique quoi. Et là, c'est pareil, regarde la main. Et pourtant, en vrai, c'est vrai que tu peux jouer le Fallen là-dedans. Pourquoi ça joue le Fallen exactement? Comment ça utilise bien le Fallen, les gars? Ça invoque une synchro 8. La synchro de l'archétype, elle est 7 en l'occurrence, du côté de. À moins que ça invoque pas une synchro 8, peut-être que ça invoque autre chose. Moi, je sais pas. Moi, je peux. C'est juste peut-être pour avoir un tuner 4 et un monstre niveau 4. C'est juste peut-être de la body présence. Bon, bah là, il va lui faire un full board. Malgré la présence de Fuva, donc bon, ça va être difficile. Ok, ouais. Il passera jamais, hein. Il passera littéralement jamais. Comment il y a eu un Doomiggle? Ah, il l'a invoqué Doomiggle, il lui a donné une carte en plus. Ok, pourquoi pas. Il se dit contre Finsmith, c'est fort. Ouais, le step Finsmith passe. Ouais, ouais, ouais. Mais bon. Il se fait negate. Ouais, il passe turn. Ça passera jamais en fait. Ça passera jamais. Donc bon. Donc, est-ce que ces games, elles vous permettent de voir quand même les points dont on a parlé au préalable ou pas? Attention, Typhon, il a des gros gros points faibles aussi, hein. Mais simplement, genre là, je fais un focus sur les points faibles de Elvenot. On va dire les capacités intéressantes ou justement non intéressantes d'Elvenot. Pourquoi il joue la couronne de l'interdit? Qu'est-ce qu'il justifie? De quel côté du duel? Côté Typhon ou côté Elvenot? Ok, bon, on en a assez vu, je pense. Hop là. En tout cas, la Crown, je pense que y a pas grand chose qui la justifie. Côté Typhon, il y a beaucoup plus de choses parce que tu vas jouer quasiment que des quick spells en non-engine. Et donc c'est une carte qui s'entend, on va dire. Côté LV je vois pas pourquoi est-ce que tu jouerais la couronne. Franchement, c'est juste une nouvelle carte, les gens veulent la tester, je pense que c'est surtout ça, hein. En vrai de vrai, parce que sinon la carte elle a pas un énorme intérêt quoi. Loin de là. En tout cas, moi par rapport à LV c'est à peu près ça que je voulais vous montrer les gars, hein. Je sais que ça peut être décevant. Mais moi, je dirais pas décevant, au contraire. Je dirais que si c'est décevant, c'est parce que ça a été peut-être survendu dans le discours tenu. Mais, mais je pense pas que ce soit mauvais. Loin de là, je pense que c'est un deck qui a un gros potentiel. Puis il y aura du support, et le support risque d'être très fort. Et il y aura du support Médius aussi, probablement. Donc c'est du support indirectement pour le deck. Je pense aussi qu'on est au tout début. C'est un deck qui est capable, vu qu'il donne beaucoup de valeur à la body présence, au fait qu'il y ait des tuners, c'est un deck qui peut recevoir du support de 10 000 manières différentes. S'il y a du support tuner, ça peut être du support Elvenot. S'il y a du support body présence juste, ça peut être du support Elvenot. S'il y a une engine splashable qui sort, ça peut être du support Elvenot, etc., etc. Donc en fait, le deck, il n'a pas fini d'évoluer du tout. Survendu par qui? Bah, les gars, toujours les mêmes, hein. Toujours les mêmes. Faut bien faire des clics sur YouTube, hein. C'est tout. Après, c'est pas. Voilà, c'est comme ça. C'est des clics sur YouTube et plus, si affinité.
Mais le deck est grave intéressant en tout cas. Ça on peut pas lui enlever. Et les cartes sont genre vraiment fortes. Vraiment, vraiment, vraiment fortes. Et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. J'espère que ce sera pas trop représenté parce que pour moi ça ressemble un peu à Malice en termes de gameplay, genre le Malice d'aujourd'hui, pas le Malice de l'époque. Et je trouve que c'est pas une bonne chose. Je trouve que c'est les decks dont on voudrait le plus possible s'échapper dans le sens où bah ce truc de gros risque versus gros reward, je pense que c'est un peu toxique, mais tant que c'est nouveau, les gens accepteront, tu vois. Tant que c'est nouveau, les gens accepteront. Donc voilà déjà pour la dernière, pour Bupo. Il y a autre chose dont on n'avait pas assez parlé. On n'avait pas beaucoup parlé du support Typhon parce que j'étais pas trop renseigné. Maintenant, je suis un peu plus renseigné, donc je peux vous donner un avis. Vous, c'est quoi votre avis déjà sur Typhon? Est-ce que vous avez un avis? Est-ce qu'il est positif? Est-ce qu'il est négatif? Pourquoi? Ça vaut quoi, Sprite? T'as un avis sur Typhon, toi? En tout cas, pour le coup, c'est l'un des archétypes les plus en vue avec LV-Note du nouveau set. Ça, c'est clair. Déjà, je pense que avec Typhon, LV-Note, il y a quoi? Il y a le Albaz et la Crown qui sont plus, on va dire, soit des semi-engine, soit des non-engine carrément. Sinon, hormis ça, dans le set, les guerriers magnétiques, il y a que moi qui suis hype. Il y a que moi dans toute l'histoire du jeu. Et les roquettes, il y a que les mecs qui kiffent le dragon, quoi. Il y a que Volt. Qu'est-ce que ça apporte de plus? C'est pas la nouvelle vent qui apporte le plus. Franchement, la carte qui apporte le plus, c'est celle-là, hein. Le deck, c'est la carte dont il a le plus besoin, c'est ça. Parce que, en fait, le deck, il a un problème pour générer des boards de base. Il a une difficulté à accéder à la piège, il a une difficulté à accéder à des typhons. Cette carte, c'est une carte qui t'ajoute un MST et qui t'ajoute la piège. Donc, en termes de création de board, c'est broken. Et aussi, en second, le deck, il a du mal à gérer de la body présence. Et cette carte-là gère de la body présence. Donc, c'est très fort, tu vois. Elle fait tout ce dont le deck a besoin. Et elle est vraiment costaud, la carte. Franchement, y a rien à dire. Les Furailleurs, c'est pas trop hype. C'est vraiment les gens qui kiffent Furailleurs, quoi. Mathieu aussi, ouais, c'est vrai, Mathieu, c'est vrai. Donc cette carte-là, c'est une carte absolument broken, pas dans le mauvais sens du terme, elle est très bien design, elle est très intéressante, très forte. Euh, Après avoir, hein, ça se trouve dans 3 mois, je vous dirai, on n'en peut plus, etc. Mais je pense que ça devrait aller. Élation, c'est une toolbox d'archétype, c'est une one-of, ça permet d'avoir un peu plus de sting, le deck en avait besoin, donc c'est une bonne carte. Elle est pas bricky, c'est une toolbox qui est pas bricky parce qu'ajouter MST dans le deck, c'est fort, même en first. Et Reborn, c'est fort aussi. Parce que justement, bah, maintenant, tu as des manières de transformer ta body présence en quelque chose d'intéressant. Il y a une autre manière de transformer ta body présence en quelque chose d'intéressant, d'ailleurs, c'est la Lien 2 Tri-Brigade qui peut pitch des Tri-Beasts de l'extra deck. Et du coup, tu peux pitch, tu peux pitch le Shureg Lien 5 et Ferrijit. Et bah, tu vas du coup générer genre des cartes. Donc voilà. Il y a quoi du coup? Il y a Elation et il y avait du coup elle pour le coup, ouais, c'est vrai qu'elle c'est une non-engine pour le deck. C'est une non-engine pour le deck, elle est vraiment forte. First second. En first, ça agit comme un nib, hein. T'as un vent on board, l'adversaire active un effet de monstre, ok, j'active ça, je te bounce tous tes monstres, tu vois. Tous les monstres. Tous les monstres, pardon. Hormis elle. Et ensuite, derrière, elle est comme un Nibiru, elle est indestructible au combat, dans le sens où elle a des gros stats, mais elle en plus, elle est indestructible au combat. Enfin, la première fois où elle doit être détruite, elle l'est pas. Ça te permet de survivre un peu plus et tout. Donc, au global, la carte, elle est vraiment forte en first, mais en second, elle a un vrai intérêt dans le board breaking, et aussi peut-être en tant qu'entrap, si t'arrives à foutre un vent on board pendant le tour adverse, ce qui est faisable parce que t'as Crocea qui peut s'invoquer SP s'il y a une quick spell qui est activée. Du coup, bah, voilà. Reaper et les vents. Reaper et les vents, ouais. Reaper et les vents. Mais ça, c'est une carte qu'on pourrait voir être jouée dans plus que ça comme deck, hein. Genre, on pourrait la voir être jouée dans le futur dans beaucoup de decks. C'est une carte qui est vraiment intéressante. Si c'est une secret, ça, je pense que c'est une carte qui va bien coter quand même. En tout cas, à terme. Donc, ouais, Typhon, très gros support, hein. Très très gros support. T'abuses. T'abuses NLP. Non, 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 non. Du coup, vous avez pas d'avis sur Typhon, vous? Vous êtes ni hype, ni pas hype. Vous êtes neutre. Après, il y a du support Doomz, personne n'a lu, hein. Personne n'a lu.
Eh, quoi? Mais tu sais qu'elle est forte cette carte. Ok, bref. Bon, le double support Doom Z, j'avoue que ce sera pas moi qui le lirai en premier, les gars. Je compte sur vous. Très bien, lisez pas. Ah ouais, t'as prévu de choquer avec le deck ou quoi? Arkfin, ça a l'air nul. J'ai pas lu, mais ça a vraiment l'air naze. Dark Lord, je vois pas pourquoi ce serait bon. Rocket, le deck sera peut-être joué un bon moment, mais je pense que le support règle pas ses problèmes. À voir. Sinon, en termes de non-engine, c'est là où je trouve l'extension elle est un peu décevante. Alors vous allez me dire Crown, mais elle est un peu toute seule, hein, en vrai de vrai. Hein. Y a pas de nouvelle entrap en fait. Moi j'aurais bien aimé une nouvelle entrap. Vous allez me dire Shina ou je sais pas quoi. Shina. Mais les gars, franchement, ça c'est pas une entrap à proprement parler. C'est pas une entrap. Moi j'aimerais bien que chaque nouvelle extension, il y ait une carte qui interagisse pendant le tour adverse. Vous êtes pour ou pas? Les customs, la Doomset, j'ai vu des terrifiantes avec des bambous swords. Oh non, pas ça. Oh non. Pas les bambous swords. Pas les bambous swords. C'est quoi ça? Ah, ok. Tac, tac. Est-ce qu'il y a des cartes que ça on l'avait lu, c'était naze? Est-ce qu'il y a des cartes qu'on n'avait pas lues? Bah du coup, ouais, il y a le support de Magistus qui est pas dégueulasse, hein. Qui est vraiment pas dégueulasse, mais qui est pas bon, quoi. Donc bon, dommage. C'est le cas, une Dominus Saxet, les Charmy, là il y a Crown. Mais Crown, c'est pas une entrap. Après, tu me dis les Dominus Saxet, mais Crown, c'est pas une entrap. Les Dominus, genre, si tu prends la dernière, est-ce que je peux trier genre 7 principaux? Booster. Voilà. Donc, si je prends par exemple Doom of Dimension, là-dedans il y a une entrap. Genre, c'est ça l'entrap. Sérieusement. Sérieusement. Déjà, elle est nulle. En plus, elle est injouable. Donc, bon, ça fait beaucoup de mauvais points. Genre, la condition d'activation into la lock. Genre, je sais pas comment ils ont pu se dire que c'était une carte, genre, équilibrée. Je la trouve tellement faible. Puis même l'effet, juste genre, si le monstre contrôlé par ton adversaire, renvoie-le à la main ou à l'extra deck. Puis, si vous n'avez aucune pièce dans le cimetière, votre adversaire peut invoquer spécialement un monstre de son grave. Bah gros, c'est nul. Genre, c'est nul, gros. La carte a des conditions de fou pour un effet qui est mauvais. C'est quand même dingue. Et voilà, et après, bah là, il y a zéro hot non-engine, là. Hein. Après, c'est un truc dont on a déjà parlé récemment. Mais bon, bref. Et avant ça, c'était Duelist Advanced ou je sais pas quoi. Duad. Et Duad, elle est où la non-engine là dans Duad? Non, non, non. C'est quoi le site? C'est Card Cluster. Non, 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 non. Mais il y en a pas, les gars, vous m'avez menti en plus. Là, il y a zéro non-engine dans ce set. Tu fais une rétrospective de l'année 2025. La meilleure non-engine qu'on a eue, c'est quoi? Sur premier degré. Là-dedans, il y a rien. C'est pas là-dedans, de toute façon, vu que c'est pas un booster principal. Ça, il y a rien. Ça, il y a rien. Aline. Aline, il y avait Mules, dans mes souvenirs. Ah, moi, je raconte de la merde. Mais non, je suis sûr, il y avait Mules dans Aline. Bah, les gars, attendez. Il n'y avait pas Mules dans Aline? Non, c'est Suda. Oh putain, mais il y avait rien dans Aline. Mais non, mais les gars, c'est pas possible. Ah si, il y avait ça. Il y avait ça. Oh putain. Ah, il y avait ça aussi. Tu vois, là, au moins, il y en avait deux. Deux très bof, mais au moins, il y en avait deux déjà. Au moins. Deux tentatives. Champ et l'épée de la mort. Là-dedans, on avait dit, il y avait que... Attendez, je vais essayer de toutes les isoler. Mais là-dedans, il y en a vraiment pas du tout, genre. Il y a ça, genre, MDR. La carte qui pète des pièges, là, trapolique. Qui pète des pièges pour poser d'autres pièges, et genre en mode la trap trick, la nouvelle trap trick, quoi.
Mais il y en a pas. Genre, je suis pas dingue. Genre, il y en a premier degré, pas. Après, là, il y avait Médus. On peut dire, ouais, voilà, c'est l'extension de Médus et tout, ok. Là, vous m'avez dit Spirale, ok. Est-ce qu'il y en a une autre que j'ai oubliée là-dedans? Une spell ou quoi? Il y a Vision en vrai. En vrai, il y a Vision. On peut la considérer comme une non-engine, si vous voulez. Mais vraiment, je vais chercher loin. Ok. Aline. Du coup, Aline, il y avait vraiment rien? Mais non, mais c'est là, je viens d'être dedans, je suis débile, ok. Tac, tac, ruée, nanana. Labyrinthe du maître, non. Ténèbres suprêmes, ok. Supreme Darkness. Donc ça, c'est la première extension de l'année. D'accord, bah effectivement, il y a Mules, donc là, oui. Et encore, hein, Mules, c'est pas une carte de main deck, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça a été joué dans les main decks. Il y avait les Primites quand même. Primites qui étaient... En vrai, Suda, c'était une bonne extension. Il y a rien à dire. Franchement, Suda, c'était vraiment pas une mauvaise extension. En tout cas, ça a bien vieilli, on va dire. Il y avait Eclipse Twin, bon, qui est pas... qui est une toolbox d'extra deck, mais vous avez compris. Il y avait... quoi d'autre? Après, il y avait des bonnes engines, quoi. Au moins, il y avait Mules. Et les machins. Donc c'est ça. Donc là, si on fait un pêle-mêle de l'année 2025, les meilleurs non-engine, c'est Spirale Dominus, Vision, Champ, Trancheur Gordien et Mules. Fuvel Purlia sorti en 2024. Bah ouais, je crois bien, hein. Ouais. Ouais, ouais, sorti en 2024. Donc voilà, les gars. Ça, c'est les meilleurs non-engine de 2025. Bah, franchement, c'est nul, hein. Franchement, la vérité, là, c'est pas terrible, hein. En fait, du coup, ça veut dire qu'on joue avec le même carte pool en termes de non-engine. Donc, en non-engine, il n'y a pas grand-chose qui a changé. En engine, il y a quoi qui a changé? Début 2025, on jouait quoi? Début 2025, c'était... bah, le premier YCS de la saison. C'était un YCS où il y avait du... Attends. Il y avait du Malice, il y avait du Ryzil pur, il y avait du Ryzil Finsmith, il y avait... il y avait du Water. Il y avait quoi d'autre? Ouais, Mermaid, c'est ça, ouais. Je crois que c'est tout, je crois que c'était à peu près ça, hein. Il y avait Fire King, ça n'existait pas, quoi. Ok. Ensuite, donc ça c'était le début de l'année. Ensuite, il y a eu quoi? Il y a eu Izuna si tu la considères comme une non-engine possible. C'est vrai, c'est vrai. Mettons Izuna dedans. En vrai, mettons Izuna. En vrai. Ensuite, il y a eu, ça a été le même format avec les mêmes decks jusqu'à l'Europe. Et la sortie de Vanquish. Vanquish est venu s'ajouter avec les canines. Après, du coup. Après, il y a eu les canines, il y a eu Yami. Donc en gros, on a une année en deux temps, quoi. On a une année en deux temps. Au premier 6 mois, c'était Malice, Ryzil, Mitsu Ryzil, Ryzil Finsmith. Voilà. Deuxième partie de l'année, c'était Yami Mitsu, Yami, Dracotail, K9, Vanquish, Vanquish. Ouais, et on a joué ça jusqu'à bah, la fin en vrai, hein, parce que là le format il ressemble à ça en vrai. Ouais. Et donc là, début d'année prochaine, post cette ban, en théorie, on devrait voir une bonne secousse. Yami qui va peut-être être touché de manière à ce qu'il soit quand même difficilement jouable. Si tu cut Herald de l'histoire, ça va être relou pour eux, au minimum. Mitsu peut être touché aussi. Malice, est-ce qu'on peut le supprimer une bonne fois pour toutes? En vrai, de vrai, ça fait un an. Vanquish, en vrai, ça fait 6 mois maintenant, je pense que c'est bon, hein. Canine, on pourrait le toucher un peu. Et après, bah, la nouvelle vague d'archétypes bah, serait la vague de ce set-là, en vrai, hein. Elvenot, Typhon, cumulé avec des archétypes de l'époque, un petit peu. Ça ferait le... Seul problème, c'est que le booster au triple archétype qui est sorti là, qui est censé quand même introduire des archétypes qui sont les archétypes de demain, entre guillemets, bah il a pas trop fait son job, parce que j'avoue que Eneacraft, Eka Hands et Killer Tune, bon, c'est pas nul, hein, mais c'est pas très bon, quoi. Et je pense pas que cette banlist rendra ces archétypes les meilleurs decks du format. En fait, tout 2025, les decks méta venaient d'extensions secondaires. Ouais, en plus, ouais.
Mhm. Mitsu et Malice auront été joués plus longtemps que Snake Eyes, c'est absurde. Ouais, en étant tout aussi... Enfin, en tout cas, côté Malice, en étant tout aussi absurde, ouais. Au passage, je sais pas si t'as vu, mais Reddy Zombie Vampire dans le structure deck charmeuse, donc a priori, il sera pas touché. Mais les gars, Zombie Vampire ne sera pas touché, ça aide Eka Hands. Eka Hands a été design en pensant à Zombie Vampire. Impossible que Zombie Vampire soit ban. Impossible. Oui, voilà, Bergzanto, ouais. Mais c'est déjà énorme, hein. C'est déjà énorme, hein, potentiellement. Dommage que Enacraft se résume à invoquer Zaborf et Vanity. Ouais, bah après, voilà. Ouais. Enacraft, c'est une tentative, écoutez, c'est un caillou dans la mare. Voilà, bah c'est pas nul, mais bon, pas terrible. Il y a que Killer Tune qui a un potentiel. Moi, je pense que Killer Tune peut devenir très fort. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, on m'a envoyé ça. Il y a ça qui sort, les gars. Overtuning. Si tu contrôles un tuner, alors ça sort pas. C'est annoncé en OCG. Donc ça veut dire que on l'a dans 6 mois, quoi. Mais, genre, on l'a peut-être pour les nationaux. Mais la carte, elle dit, si tu contrôles un tuner, t'invoques spécialement un tuner de ta main, de ton deck ou de ton cimetière. Et après, tu peux plus invoquer spécialement jusqu'au reste, enfin, de l'extra deck, sauf des synchros, quoi. Ok. Mais bon, la carte est quand même forte, non? Alors moi, ce qui me plaît pas, c'est que Killer Tune, on l'a dit, ce qui lui manque, c'est de la body présence. Donc, pour moi, le support devrait amener de la body présence. Cette carte, elle est forte, mais... Bah, frérot, genre... il te faut de la body présence déjà, quoi. La carte est forte, c'est overtake. C'est synchro overtake, mais tu peux spin n'importe quel tuner. Genre, c'est vraiment fort, mais... Je sais pas si c'est assez, tu vois. C'est notre carte de stabilité en first. Ouais, mais je trouve qu'en second, elle a un poil décevante, la carte. Pour ne pas dire plus. Après, justement, ça peut être l'une des faiblesses du deck, la body présence. Mais moi, j'aime pas ça. C'est ce dont on parlait en début de live. Et c'est pas moi, j'aime pas. C'est moi, je pense que c'est une mauvaise idée. Créer des decks qui ont trop comme rapport avec le second, le fait d'avoir une faiblesse quant à la capacité à invoquer des monstres et à jouer sans monstre on board, c'est du design bête. Le problème, c'est de garder les bodies sur la table en go second. Bah voilà, exactement. Exactement. Donc cette carte-là, elle est intéressante, mais pour moi, c'est pas ce dont le deck a besoin. Le deck fait déjà ça très bien, franchement. Je suis pas sûr que le deck ait besoin de cette carte en first. Je suis même pas sûr qu'elle sera tant que ça à jouer. Oui, je suis d'accord, Max. Faudrait Phantom of Killer Tune en synchro depuis le sim envoyer les matos dans le deck. En fait, moi, ce qui me fait peur, les gars, avec Killer Tune, ok, c'est que c'est un très très bon squelette. C'est un très très bon squelette pour des ajouts. Mais ils vont pas en faire un Dracotail ou un Mitsurugi, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ils peuvent pas le travestir au point que le deck deviendrait un deck qui n'a pas du tout besoin de sa body présence. Et qui a pas du tout du mal à ce niveau-là. Le mieux qu'ils puissent faire, c'est design une spell qui mette de la body présence et de nouveau. Donc ça serait une triov. Un monstre qui remettrait de la body présence, qui serait facilement accessible, qui ferait des choses en plus, qui ajouterait du ceiling, tu vois. Et des synchros derrière. Je pense que c'est le. Voilà. Donc à part si en plus ils font effectivement une synchro qui a une condition d'invocation totalement broken, sinon le deck aura un peu de mal avec la body présence dès le départ. Et tant mieux, ça change un peu. Non, je suis pas d'accord, au contraire. Ça change pas. Regarde Max, dis ça maintenant, et dans 3 ou 4 mois, on reparle de LV Note, Killer Tune, etc. Et tu me diras si c'était une bonne chose ou pas. Si tu t'en rappelles. C'est du design Salamangreat de 2019. Où je trouve qu'effectivement, ça fait arriérer un petit peu les archétypes qui ont du mal à mettre des bodies sur la table, tu vois. Ouais. Un wizard qui a pas besoin de mon spécifique on board. Non, moi je pense qu'ils vont juste sortir un marshmallow pour le deck. Le deck a aucune capacité de reprendre ses magies au piège du grave, aucun recyclage. 100%, il y a une carte qui va sortir qui fera ça. Donc je pense que. Et qui met de la body présence. Donc pour moi, ce sera un tuner probablement niveau 1 parce que le deck, lorsqu'il norme un Q ou quelque chose comme ça, il veut pouvoir extend facilement. Et donc un tuner 1 serait pas mal pour. Qui aura un effet de reprendre du grave au minimum. Peut-être lorsqu'il est utilisé comme matériel synchro. Et un effet on-board en plus. Pas un truc trop broken, mais peut-être ça fait une quick synchro ou un truc comme ça. Je pense que ça va être ça, hein. Ou un effet de tuto de nouveau, ou un truc du style. Nanana. Donc voilà, j'avais vu ça par rapport à Killer Tune. Genre en mode un Renova d'archétype comme ils ont fait le Bistia d'archétype de Malice.
Ouais, voilà, exactement, ouais. Typiquement, typiquement. Après, je pense pas qu'il faudrait faire un raid Nomad Archetype, je pense qu'il faudrait faire un truc en plus, mais ouais, ça marche. Donc voilà un peu pour le support tuner là que j'avais vu passer. J'avais rien vu d'autre pour Killer Tune. Après, je regarde pas, donc c'est ce qui me tombe sous la main, entre guillemets. Mais voilà. Les gars, je vais pas plus vous prendre de temps, sachant que j'avais prévu que de parler d'Elvenote, de base. Bah écoutez, je streamerai demain. En plus de. Du coup, bah, normalement, je suis pas censé, mais demain, je streamerai parce qu'on a des trucs à rattraper et du temps à rattraper. Donc, essayez de passer si vous avez envie. Je sais pas exactement l'horaire, ce sera dans l'après-midi ou dans le début de soirée, quoi, comme d'habitude, un peu. Et voilà. Prenez soin de vous. Merci beaucoup d'être passé. Ça sort dans combien de temps? L'extension dont on parle avec les LV Notes sort début février. Voilà, le 5, je crois. En vrai, je vais Marshmallow pour faire une synchro 2 sans normal semaine, y a pas moyen. Comment ça? Je vais Marshmallow pour faire une synchro 2 sans normal semaine. Une synchro 2. Ah En fait, le problème, c'est que synchro 2, c'est pas dingue dingue, quoi. En fait, faudrait jouer plus de Yami. Littéralement. Faudrait que derrière, ça te fasse plus de body présence. Et puis, faut checker si les locks, c'est le reste du tour ou tout le tour. Mais en soi, c'est faisable, hein. C'est pas une mauvaise idée, franchement. Ça s'envisage. Yami, Kultune, pourquoi pas. À voir. Donc ouais, bonne soirée et prenez soin de vous et à demain. Ciao les gars, à plus. Ciao. Ah, overtuning dans 6 mois, genre. C'est aberrant. Genre pour les nationaux probablement. Ciao.